tu veux pas descendre la clim, là? C'est froid. Marco! Ça cale, hein? Vas-y, j'ai en train de servir. Ouais, je sais. Ah oui, le gilet, là. Merci beaucoup. Merci bien. Et ben voilà. Ça va? Stéphane, il est où, Bafi? De ton spectacle sur le Parisien que j'avais vu, putain. Non. Tu rigoles ou aller, quoi? hein. Ouais, Bravo, c'est réussi pour la première. Connard de Bafi. Tu l'aimes bien, Bafi, Michel? Il te dit bonjour en faisant ça, lui. Ouais. Il est spécial, hein. Bafi, très spécial. Ouais. À mon avis, il faut qu'il voie quelqu'un. Faut qu'il voit un psy. Plusieurs. Bon, faut vérifier, il doit être caché quelque part, apparemment. Ça me fait plaisir de te voir, Guillaume. Merci, Thierry. Ça fait une paille que ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Au moins. On n'a pas changé. Surtout moi. Non, je n'ai pas changé. Il n'est pas changé. Quel séducteur. Tu trouves séduisant, Michel? Oui. Hein? Ça marche avec les filles, toi, non? Très, très bien. Ah ouais. Très, très bien. Ben, Maintenant que tu es animateur numéro 1 des Français, Ouais. Ah bah ça aide vachement. Hein. tout ce que tu veux, là. Ah non, mais là, ça a changé ma vie. Hein. Il vous plaît, Michel Simès, non? Je sais pas si... J'ai pas senti un enthousiasme... délirant. On va commencer sans Bafi. À mon avis, il a le trac, il est planqué quelque part. Il est pas enfermé dans les chiottes. Il est traqueux, vraiment. Ouais. Non, Ah ouais, c'est Bafi, étonnant. ouais. Hein. Mine de J'ai rien. l'impression qu'il sent rien, que c'est un... Pas du tout, vous le prenez pour un robot vanneur. Ouais, c'est ça, ouais. Pas Ouais. du tout. C'est un être humain. C'est vrai. Il a étonnant. un cœur. Vous savez quoi? C'est le warm-up! Et le principe du warm-up, c'est de regarder les meilleurs moments de la semaine dernière. Alors, visite privée, je suis sûr que vous ne savez pas que c'est le titre d'un film porno avec Tabata Cash. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'après vous, c'est pire, hein, les audiences. Vous êtes parmi ceux qui résistaient bien avec Frédéric Lopez. Après, c'est un peu moins bien. Il y a plus de chroniqueurs que de téléspectateurs. Pas exagéré non plus. J'exagère à peine. Mais Et pourtant, vous êtes une sacrée bande quand même. Hein? Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai pensé que c'était une pub pour une lessive. Je me suis dit, c'est vrai tiens... qu'on lave très blanc. Ouais. Oui. Vous avez pas peur qu'à Noël, il y ait 5 Nagui sur la photo, non? Non mais franchement, Stéphane, elle est merveilleuse la reine, on adore la reine d'Angleterre, mais franchement, là, elle n'a pas pris position sur le Brexit. Elle sert à quoi, franchement, en dehors de... Mais Parce que- à être... Régner demande cet exercice particulier du pouvoir d'incarner plutôt que de dire. Enfin, au fond, je crois en la monarchie comme les catholiques croient au paradis. Je suis pas sûr, je suis persuadé que je verrai pas ça de mon vivant. Et après tout, tant mieux. Parce que... mais les pays d'Europe qui ont une monarchie vivent en monarchie républicaine. Nous, on vit dans une république monarchique. Oui. On a donné plus de pouvoir au président que n'en avait Louis XIV. Jurez-vous Oui. de tout faire pour remettre le roi sur le trône. Ah non, faut pas exagérer non plus. Ah non. Ah merde! Ah non. Ah, je suis hyper déçu! Non, mais ça veut dire quoi de tout faire, hein? Tout, bah là, ce que vous venez de faire, déjà, c'est bien. Non, Déjà, je veux bien, il y a je des veux gens bien. qui vous regardent. Oui, bah, je veux bien défendre un certain nombre d'idées. Oui. Mais encore une fois, moi, non, franchement, ça va me valoir trop d'emmerdes. On allume. L'autre prénom de Louis XVI était Dieudonné, vrai ou faux? Oui. Oui, Ouais, oui. bien sûr. Ah, à la bataille de Waterloo, les Anglais chantaient du Abba, non. Non, Se soumettre ou se démettre était la devise du club gay dans lequel traînait souvent Gambetta. Stéphane. Ah non, je comprends, enfin, je sais pas. J'y étais pas. Comme on dit dans 2 heures moins le quart. C'est pas secret, c'est discret. Je peux dire un truc simplement, c'est que c'était le premier film qui a jamais été tourné en Antarctique, un film de fiction, et que Pierre Ninet et moi, on a été déposés un jour sur une banquise.
l'équipe est partie parce qu'on devait faire un plan en drone, celui qu'on vient de voir. Voilà, on a été dans l'immensité absolue, sans la moindre personne en vue, Pierre et moi. On ne pouvait pas bouger parce qu'il ne fallait pas faire de traces sur la banquise. Et écrasé par cette beauté incroyable. Et du coup, c'était tellement étrange qu'on s'est raccroché à une conversation complètement superficielle et on a commencé à parler du prix au mètre carré des appartements parisiens. Pendant 1 heure. Et toi, alors, tu as acheté où Hitler s'est caché au pôle Sud. Vous ne l'avez pas vu quand vous êtes allé? C'est ça qui est génial, c'est que réussir à survivre, même dans une base au pôle Sud, c'est quand même très très difficile. Il faut être très organisé. Hein. Ouais. Non, alors Hitler, donc. Ah bah, c'est alors la vraie extraordinaire. question, attendez Philippe, la vraie question c'est est-ce qu'Hitler est mort ou non dans son bunker en 45? Ça, Bon. c'est une question qui pourrait éventuellement être discutée. À mon avis, il est mort dans son bunker. C'est les Russes qui sont arrivés là. On n'a jamais su, en fait, si on a retrouvé. Le problème, c'est quand on n'a pas des éléments Bien sûr, concrets, oui, oui. Comme Alexandre le Grand. Oui. On n'a jamais retrouvé Oui, oui. le corps d'Alexandre On le a Grand. prétendu qu'on avait trouvé le crâne d'Hitler, mais je crois que les Russes avaient ont montré qu'il était faux. Enfin bon. Oui, donc ça, donc d'accord. Hitler, Alors, bon. le fait Hitler- qu'il se soit Non, mais retrouvé au pôle Sud, ça me paraît plus... D'accord. J'ai souvent ressenti, en tant qu'acteur, le sentiment d'être un usurpateur qui va être découvert dans sa vacuité. Je l'ai totalement dit. Et je Ouais. le pense encore. Je suis un usurpateur, mais finalement pas pire qu'un autre, voire même moins que l'autre comte Cornillac. Ça, je l'ai dit la semaine dernière. Pas dit. Non, Clovis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Plus je vieillis, plus je baise. C'est génial d'être acteur. Ça, je l'ai dit la semaine dernière aussi. Vous le dites pas, ça. Voilà. Bravo. Bravo à vous deux. À la récré, personne ne veut jouer à chat-bisou avec vous. Non, mais moi, je jouerais volontiers à chat-bisou avec vous. Mais personne ne veut jouer à chat-bisou. Oui. Hein? Personne ne veut vous embrasser parce que vous êtes albinos. C'est Voilà, incroyable. c'est ça. Putain. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un aujourd'hui, Nanto, pour jouer à chat-bisou? Oui. Oui ou non? Joker. Non, il n'y a pas de joker ici. Non. Il n'y a personne qui veut jouer à chat. Moi, alors là... Je ne joue plus à Chabisou. Ah, vous faites mieux maintenant, d'accord. Ah, d'accord. Vous avez un autre truc. Vous nous expliquerez. Alors, je vais vous montrer des plaques de village. Vous allez me dire si ça existe ou pas, Lambert. Attention, on se concentre. Bourré. Ouais, ça existe. Ça existe, c'est dans le Loir-et-Cher, bravo. On continue, mon cul. Oui. Bon, il y a le existe, célèbre bah, sketch oui. avec Prévost. On continue. Non. Oui, c'est ça possible. existe. La grande queue existe. Oh, non. Le panneau La a grande pas- queue existe. Il est là. Vache. On continue. Oui, de Oui, verre. Ah, ça, ça existe pour Oui, le ça coup. existe vraiment. C'est dans le Cantal. De verge. On me dit à l'oreillette de dire que la grande queue n'existe pas. Ça n'existe pas en village. Ce que vous dites dans le bouquin, c'est qu'il y a une théorie qui dit que Voilà. les Anglais auraient pris le corps de Napoléon à Sainte-Hélène Voilà. pour le mettre à Westminster. Pour le mettre à Westminster et le remplacer par le Cipriani. maître d'hôtel de Napoléon Oui. à Sainte-Hélène qui s'appelait Cipriani, qui était un Corse qui lui ressemblait vaguement, puisqu'il était Corse. Et donc on aurait hérité finalement à Paris de Et moi, j'en Cipriani, suis non pas de convaincu. Napoléon. J'en suis convaincu. Enfin, il y a très Ah, donc peu d'éléments pour le. Non, il y a le quelques prouver. éléments. Quand on a enterré Napoléon en 1821, on a fait un procès verbal. Quand on l'a déterré en 1836, on a refait un procès verbal. On a Mais vu, je sais bien, on je l'a sais bien. enterré avec ses bottes. On rouvre le cercueil, on voit les bottes à côté. Non. On l'a enterré avec les décorations dans un sens. Ça, c'est la Bertrand qui propagande raconte des ça. gens qui voilà. Non, mais en tout il cas, faut reprendre c'est une- les textes Ah, et je les textes. Je dois vois que connaître. Stéphane Moi, Bern... ça m'amuserait. J'ai demandé parce que... Ouvrons le tombeau de J'ai Napoléon. demandé ça. À Faisons-le, l'époque, c'était faisons-le. Dominique de Villepin qui était le Premier ministre. Je lui ai dit, bah, écoutez, monsieur le Premier ministre, ouvrons le cercueil. Sauf qu'il y a 7 cercueils en différents marbres, bois, etc. Effectivement. Et donc, il me dit, mais si on décide de vérifier qu'il est dedans,
ça va se savoir dans le monde entier. Parce qu'on va fermer le dôme des Invalides. On va dire, ben voilà, pendant quelques jours, on doit fermer les Invalides pour vérifier si Napoléon est dedans. Sauf que les touristes du monde entier qui se précipitent aux Invalides pour aller se recueillir devant le tombeau de Napoléon, faut dire, ah ben il y a un doute. Déjà qu'on n'a plus beaucoup de touristes, vous imaginez. Alors, Fauve, on vous retrouve dans le jury de Danse avec les stars à partir du 15 octobre. Alors, parmi les candidats, il y a beaucoup d'animateurs télé. Il y a Julien Lepers, il y a Valérie Damido, il y a Olivier Mine, il y a Karine Ferry. C'est la ferme célébrité, là, non? Est-ce que quelqu'un va tenter un porté avec Valérie Damido? Écoute, je pense qu'on peut être étonné. Après, Qui s'y colle? c'est Christian Milletz qui est avec. Oh putain, bravo le mec, Non, bravo. mais après, c'est une question de gainage. Ça va, mon Tom? Oh, mon bébé, comment ça va? Oh, qu'il est mignon, celui-là. C'est bien, c'est de la bonne télévision. Hein, j'ai l'impression que ça prend bien. Petit débrief des tweets de la semaine les tweets, dernière, ouais. Thierry. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter l'émission en direct. Hashtag SLT, on les dira la semaine prochaine. Alors, je voudrais commencer déjà par un petit mea culpa. Voilà, la semaine dernière, j'avais dit que nous répondrions à la question « Pourquoi Kim Kardashian est-elle toujours habillée en pute ?» Et a suivi ce message totalement justifié d'Agnès Langlois qui nous dit « Tom n'est pas obligé de dire que Kardashian s'habille en pute. Pourquoi toujours rabaisser les nanas, les insulter ?» Voilà, et je m'en excuse le plus platement. C'est pourquoi j'ai décidé de diffuser les photos de Kim Kardashian qui la mettent le plus en valeur et qui la dénigrent pas. Voilà. 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 Elle n'a rien d'une pute. Non, une deuxième peut-être. Bah, Voilà, une dernière pour terminer. Voilà, donc vraiment, autant pour moi. Hein, comme quoi, des fois, il y a des méprises sur les gens. Et voilà. La semaine dernière, Thierry, vous avez fait le jeu des villages avec nos invités. Et vous nous avez montré un peu les villages de France. C'est un petit jeu. Donc, vous nous avez montré Mon cul, Anus, etc. Et il y a Sweetie Selma sur Twitter qui nous a signalé que vous en aviez oublié une. On le découvre. Voilà, c'est Puteville. ah. Et pour ma part, il y en a une petite de ma collection personnelle. C'est la commune de Nadine Morano. Voilà. Hommage à Guy Bellos. Il y a jurisprudence maintenant, il y a jurisprudence. Et puis pour terminer, la semaine dernière, l'une des invitées ici, c'était Fauve Auto, qui est jury dans Danse avec les stars. Et vous êtes moqué d'une des candidates de Danse avec les stars, Valérie Damido. Regardez, elle m'a fait une vidéo, tenez, je vous montre ça tout de suite. Ouais, Regardez. Alors comme ça, mon petit Thierry, tu dis que personne ne va pouvoir réussir à me porter, soit disant je suis trop grosse, trop lourde. Pas du tout. Excuse-moi, mais Christian, Christian, tu réussis à me porter, je suis pas lourde. Ah non, t'es pas lourde du tout, hein, t'es une vraie plume. Voilà, une vraie plume, regardez, voilà, une forme le Christian. Donc quand je vais venir sur ton plateau, mon petit Thierry, pour vendre mon bouquin, ben on fera le porter tous les deux. Je t'aime, mon petit. Alors, elle m'a envoyé un texto en me traitant de vilain. Je trouve ça gentil, vilain. J'ai pas entendu ça depuis maman. Eh ben, vous allez être surpris, ce soir ça démarre Danse avec les stars, vous allez être étonnés. Ah ouais? Ah oui. Bah écoute, tu viens quand tu veux, Valérie, avec le mec qui t'a porté. Bon, voilà. Réagissez à l'émission, hashtag SLT. Voilà. Bon, c'est la fin du warm-up, là. C'est la fin. Ah oui. Il faut que j'annonce la fin du warm-up. Je pense. Oui. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve pour Salut le terrain après la vie. À tout de suite. Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur C8. Désormais, pour Ardisson, tapez... Premier terrien invité ce soir, le docteur qui fait mourir de rire, Michel Simès. Première terrienne invitée ce soir, notre TTO de la semaine, c'est logique, vu qu'elle chante la chanson Lio. Autre terrien invité ce soir, celui qui a été remplacé par George Clooney comme meilleur ami de Jean Dujardin, Bruno Salomon.
En P2, peut-être pas le plus grand footballeur de l'histoire, mais sans doute le plus beau, David Ginola. En P4, Guillon 2017 et la battle des idées ce soir, alimentation du poison dans nos assiettes, avec l'auteur du best-seller Hit, Gilles Lartigot. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune, et le hashtag c'est SLT. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry? Tout va bien, écoute. Bon, bah, on super. cherche toujours ma fille. Mais... Très très beau plateau ce soir, Thierry. Ouais. Deux invités très drôles, et puis Bruno Salomon aussi. Non. Honneur aux dames. À une lettre près, elle portait le prénom d'une voiture, mais c'est sans regret, car elle est beaucoup mieux carrossée. C'est Lio, mesdames et messieurs. Alors, Lio, votre vrai nom, c'est Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. C'est... Ah non, là, il n'y avait rien de drôle. C'est portugais. En français, ça veut dire le petit castor qui construit le barrage est toujours plus fatigué quand il se couche. Vous êtes de retour avec la tournée Star 80, Lio. Alors, on peut se moquer des stars des années 80, mais enfin, mine de rien, ils ont quand même fait 2 stades de France, des zéniths dans toute la France. Bon, en revanche, c'est le seul concert où quand le public crie une autre, bah, le mec refait la même chanson. Non, mais c'est vrai que les stars des années 80, ça fait plaisir à tout le monde danse, s'amuse, connaît les chansons par cœur. Le truc, c'est que dans les stars des années 80, pour moi, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui acceptent de vieillir, et puis il y a les autres. C'est vrai que Plastique Bertrand, il a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, quoi. Le mec, il est tendu, on dirait une tante Quechua, quoi. À lui et Julie Pietri, quand le grand jour arrivera, qu'on souhaite le plus loin possible, c'est pas le cimetière, c'est la poubelle jaune, hein. Mais c'est vrai. Mais elle le sait, Lio, elle les côtoie au quotidien. Hein, bien. De toute façon, il y a 2 stars qui cartonnent en ce moment, c'est Star 80 et Star Wars. Alors dans l'un, on utilise les mêmes ficelles depuis 40 ans, toujours à coup d'effets spéciaux, de mecs qui respirent mal. Puis l'autre, c'est Star Wars. Notre deuxième invité, il est premier au classement des animateurs préférés des Français. S'il avait su ça, il se serait pas fait chier à faire 12 ans d'études. C'est Michel Simès. Alors Michel, vous n'êtes pas là ce soir pour rendre à Thierry son examen de la prostate, hein, je crois. Tout va bien. Non, pour la promo de son dernier livre. Tiens, d'ailleurs, une petite blague, Thierry, vous connaissez le point commun entre un examen de la prostate et les impôts ou pas? C'est toujours le dernier tiers le plus difficile. Michel, vous venez pour votre dernier livre, Les arnaques de la médecine. Alors, dans votre livre, on apprend plein de trucs. On apprend par exemple que le docteur Freud préconisait l'usage de la cocaïne. Voilà, vous voyez, Thierry, c'est médical à la base. C'est ce que vous pourrez dire à la police, en tout cas. Mais Michel, c'est un carton en librairie. Son dernier livre, il en a vendu 300 000 exemplaires. Ça s'appelait « Vivez mieux et plus longtemps ». Alors, dans vos conseils pour vivre mieux, vous dites que, je vous cite, hein, que dans la vie, il faut s'éclater. Voilà. Très bonne nouvelle, Daesh a bien suivi les conseils de Michel. Puis Michel, ça cartonne à la télé. Il a fait 11 primes avec Adriana Carambeuse. Ça s'appelait le pouvoir extraordinaire du corps humain. Et le pouvoir extraordinaire du corps de Michel, c'est de ne pas partir en érection alors qu'il passe H24 avec un mannequin. Ça s'applaudit très fraîchement. C'est le bromure. Je prends sur moi. Ouais. Notre dernier invité est très très drôle et lui, c'est son métier et il est beaucoup moins cher de l'heure que Michel Simès. C'est Bruno Salomon, mesdames et messieurs. Ah oui. C'est fou quand même, Bruno, quand vous voyez que notre métier est galvaudé comme ça par des gens comme Michel Simès. Venez, on ouvre un cabinet, je veux dire. Si on sait disséquer une souris, on peut filer un space-fond. C'est pas contre vous, Michel. Alors, grosse actu pour vous, Bruno. Votre spectacle qui revient au Théâtre Montparnasse. Ça s'appelle Euphorique. Alors, dans votre one-man show, je crois que vous jouez 43 personnages en 1h30. C'est ça, ouais. Grosse performance. Ouais. À Sainte-Anne, on appelle ça un lundi. Ouais. Et je crois que vous imitez Chewbacca dans votre spectacle. Ah, c'est bien. Ouais, c'est une imitation un peu courte de Chewbacca. Ouais. Thierry, il fait Dark Vador, mais c'est pas avec sa bouche. Ouais, c'est vrai. Et puis...
Puis vous êtes de retour dans Brise de Nice 3 qui arrive bientôt. Vous reprenez votre rôle d'Igor d'Osgore. Alors je vous présente Thierry de Paris, Michel de La Rochelle, Lio de Saint-Malo et le public des Acédiques. Donc, c'est une bonne nouvelle, ils sont en vie. Vous auriez pu être chez Michel Drucker. Donc, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Faudra vous y mettre un jour, Thierry. Je vais pas faire non, je ne pose pas des questions aux gens, moi. Lio pour le concert de Star 80, je crois que la production réserve encore quelques artistes qu'ils n'ont pas mis sur l'affiche. Du coup, ça va compléter la programmation. Ça dépend du tribunal pour Jean-Luc Lahaye ou pas? Voilà. Michel Simès, Oui. Nagui a dit de vous, Michel, il adore les touchés rectaux. Alors, sans tomber dans la vulgarité, mais pour donner une image, vous êtes plutôt le train ou le tunnel, vous? Nagui, il l'adore aussi, parce qu'en fait, il me dénonce dans la presse, mais c'est lui qui me les réclame. Ah. Alors, pour terminer, Bruno Salomon, dans votre spectacle, il y a 43 personnages. Vous dites passer d'un homme à une femme en un claquement de doigts. Vous êtes plus rapide qu'Amandalia? Ah bah, c'est en même temps. C'est Compact, c'est Thierry de l'émission. Merci, voilà. C'était Tom là, mon CDD, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre grand invité d'honneur de la semaine. Michel Simès, rebonsoir. Alors, vous animez le magazine de la santé, Allô Docteur, et les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France Télévisions. Vous avez une chronique tous les matins sur RTL. Vous écrivez des livres, on va parler du dernier. Vous préparez un documentaire pour France 2 sur les médecins nazis dans les camps d'extermination. J'imagine qu'en tant que médecin, vous trouvez facilement des produits qui donnent de l'énergie, non? Je vois où vous voulez en venir, mais non, je ne prends absolument rien. Ah ouais? Je suis chiant, hein? Même pour essayer, pour voir ce que c'est. Je peux vous dire que j'ai déjà essayé un joint pour voir ce que ça donnait. Je me suis allongé sur le lit, il y avait le papier peint qui bougeait. Donc je me suis dit j'arrête. Et c'est tout, je n'ai rien touché d'autre. C'est son sampleur. Chaque fois qu'il vient, il est là. Hop! Et voilà, à part ça, bien sûr, vous êtes toujours tout bib. Vous avez choisi le seul métier au monde où on peut dire à une femme déshabillez-vous, sans même la connaître, en fait. Et alors, c'est elle qui paye, en plus. Alors, moi, je veux pas dire trop ma spécialité pour pas que les gens veuillent venir me voir à l'hôpital, mais j'ai une spécialité qui touche plutôt la tête et le cou. Donc, j'ai pas la chance de demander aux patientes de se déshabiller, bien qu'il me soit arrivé une fois qu'une femme se mette torse nu pour que je lui examine la partie haute du visage. Et voilà, il a fallu que je lui demande de se rhabiller, puis j'ai eu du mal à l'expliquer à l'infirmière qui est rentrée comme ça dans le box. En fait, votre vraie spécialité, c'est soigner l'audience dans les émissions de télévision. Ça, je dois dire que chaque fois que vous faites une émission, l'audience explose. Vous êtes toujours le présentateur préféré des Français. Nagui est toujours derrière vous. Faites gaffe quand même. Et justement, comme je me méfie beaucoup quand Nagui est derrière moi, j'ai creusé l'écart. Ah! Voilà, j'ai laissé un peu plus de distance entre nous. Mais le troisième, c'est Stéphane Bern. Méfiez-vous aussi, je veux dire. Oui, mais il faudra d'abord qu'il passe par Nagui avant de me toucher, donc c'est... Alors moi, en tant qu'animateur préféré des Français, je suis toujours 72e. Ah ouais. J'ai essayé le toucher rectal, les blagues et tout, ça marche pas. Mais c'est peut-être proportionnel à l'âge. J'ai mon âge. 60... Ben oui. Mais j'aimerais bien être comme vous. À mon âge. À votre âge. Bon, ah ben voilà l'autre. Ah ben c'est ça. Mon Lolo. Thierry, ça va? Ça va, Poulette? Cadeau.
Bonsoir. Ça va, mon Lolo? Oui, je suis revenu remonter un peu l'ambiance, te donner 2-3 conseils pour que ça marche un peu plus. Déjà, les invités. J'ai connu une époque où on avait Ray Charles, Jane Fonda, Bruce Willis. Ouais. Oh, mon Lolo. Là, je débarque, on a quoi? Une portugaise, un proctologue, un comique. L'orchestre, si Marine Le Pen passe, tu vas avoir des gros problèmes. Ils sont morts, les mecs. Mets-moi 2-3 Bretons là-dedans. On peut avoir un petit bout de son sampleur, quand même. Non, 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 pas d'autre. Merci, Thierry. Je n'ai pas d'amis d'autre. Le retour de ma fille. Ouais. Alors, on continue avec Michel Simès. C'est la promotion du livre de Michel Simès, Laurent. Alors, Michel Simès, vous êtes Alors, ici l'idée, pour- c'est que je te fasse moins chier qu'avant, quand même. Hein. Non, tu peux faire chier, mais bon. J'interviens quand je le sens, mais pas Voilà. pas n'importe quand. Voilà, pas n'importe quand. Alors, Michel Simès, vous Parce êtes que ici c'est pour... chiant quand on te coupe tout le temps. Donc, priorité à la vanne. Vous êtes ici pour votre nouveau livre, Michel Simès, Les arnaques de la médecine. J'imagine que vous vous êtes pas mis sur la liste. Non, je me suis pas mis sur la liste parce que je ne suis pas du tout un charlatan, moi, monsieur Hardisson. Voilà, et Poum vous avez, dans ta gueule, poum. et vous avez rassemblé dans ce livre les 50 plus grandes arnaques et erreurs médicales de l'histoire. Il n'y a rien sur les tarifs de SOS Médecins le dimanche soir. Hein. 95 € le dimanche soir. Hein. C'est très cher et en même temps, vous êtes content de les avoir parce qu'il n'y a rien d'autre. Alors, vous dites dans votre bouquin que ça sert à rien de se laver le sexe avec du pec-citron après avoir fait l'amour pour éviter d'attraper la syphilis. Alors, vous parlez du livre de Laurent Baffy ou bien, je reconnais pas ce que j'ai écrit là. Tu sais que syphilis aujourd'hui, c'est plus facile à soigner qu'à écrire. Hein. Je n'interviens pas. Je dirais des... Là, non, je le sens pas, là. Alors, vous révélez dans ce livre que le vibromasseur a été inventé pour soigner l'hystérie féminine parce que les toubibs en avaient marre de titiller manuellement le clitoris. Oui, parce qu'en fait, c'est venu de ce qu'on imaginait autour de l'hystérie. L'hystérie, ça vient d'utérus, de la matrice. Et avant qu'on connaisse bien l'anatomie, on pensait que l'utérus des femmes se promenait dans l'organisme. C'est-à-dire que quand ça allait bien, il était en bas, puis parfois il montait, il passait dans les poumons. C'est pour ça que j'ai jamais trouvé le clito, moi. C'est embêtant parce que justement, à une époque, on s'est dit, enfin c'est Hippocrate qui avait mis ça, et puis ceux après lui, qui pensaient que toutes les maladies des femmes, notamment l'hystérie, venaient d'un problème notamment sexuel et pouvaient être guéries et traitées par l'orgasme. Et donc l'idée, ça a été pendant un moment, ils appelaient ça la titillation du clitoris. Alors effectivement, Laurent, c'est vrai ça. Alors effectivement, Laurent, il fallait savoir où c'était, mais à votre âge, vous devriez le savoir quand même, c'est embêtant. Il faut avoir fréquenté des femmes. Hein. C'est comme la minuterie, c'est dur à trouver dans le noir. Quand même. Non, normalement, non, je vous donnerai des repères anatomiques. D'accord. Mais et effectivement, les médecins titillaient le clitoris pour faire jouer les femmes. Et alors, bien sûr, il y avait aussi un massage vaginal. Ah. Et en fait, c'était tellement à la mode qu'ils en avaient un peu marre parce que ça devenait fatigant, à part les salasses. C'était fatigant et donc il y a un médecin qui a inventé le vibromasseur pour remplacer et soulager le médecin parce que Alors, ça on devenait m'a fatigant. raconté que Cléopâtre prenait des rouleaux de papyrus dans lesquels elle mettait des abeilles, ce qui fait que ce rouleau de papyrus, il était comme ça, et qu'elle se l'appliquait sur le clitoris. Vous pensez que c'est vrai? Alors, je ne l'ai pas personnellement connu à l'époque, mais j'espère surtout que le papier était assez solide. Alors on continue, il y a plein de trucs dans le livre de Simès. Freud, par exemple, considérait que la cocaïne soignait tout. Ouais, c'est ce qu'il avait fait avec un de ses très très bons amis qui était addict à la morphine parce qu'il avait eu une grave blessure de la main. Et effectivement, à l'époque, on se disait que la cocaïne, ça soulageait de tout. D'un côté, c'est pas faux, ça soulageait un peu de la dépression et tout, parce que quand vous prenez de la cocaïne, vous êtes champion du monde, vous décuplez vos forces, votre intelligence, etc. Et son pote, qui était morphinomane, parce qu'il prenait trop de morphine pour ses douleurs, il lui a donné de la cocaïne, ce qui a permis à l'autre d'arrêter l'addiction à la morphine, et finalement, il est mort d'une addiction à la cocaïne. Ah oui, finalement. Alors, vous racontez que Bob Marley, qui était Rastafari, donc les Rastafari, ils ne se soignent pas avec les médecines traditionnelles, il a eu un mélanome à l'orteil. Il est mort. Ouais, et en fait, Bob Marley, il y avait un fameux docteur Baga qui s'occupait de lui, qui lui donnait des concoctions de l'herbe, etc. Pas forcément de la marijuana, mais d'autres, pour le traiter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bob Marley, il s'est fait mal en jouant au foot. Il a eu un premier traumatisme sur le gros orteil. C'est un crampon rouillé. Un crampon rouillé au départ.
Il a traité ça comme il a pu. Quelques années plus tard, il se reprend un coup sur l'orteil. Il finit par consulter. Au bout d'un moment, un médecin à Londres qui lui dit c'est un mélanome, il faut amputer l'orteil, voire le pied. Et en fait, chez les Rastas, il faut garder l'intégrité du corps. On ne peut pas se faire amputer. Donc il a refusé, il a continué à se soigner mal. Il a fini par se faire opérer dans un hôpital. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait, mais c'était trop tard. Il avait des métastases au cerveau, notamment. Et il s'est effondré lors d'un footing. Et puis, il avait trop de métastases. Il est mort, effectivement, de ces tumeurs. Alors, Steve Jobs, c'est pareil. C'est-à-dire, le mec, il a un toubib qui lui dit, un naturopathe qui lui dit, ton cancer du pancréas, on va le soigner avec des jus de carottes. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers le portrait de types comme Steve Jobs, dont on ne peut pas imaginer une seconde que ce soit un faible, qu'il soit taré, qu'il ne sache pas exactement ce qu'il faut faire pour soigner sa maladie. Il a eu un cancer du pancréas. C'était une des formes assez rares de cancer du pancréas qui peut être soigné. Il y a 2% de cette forme du cancer. Voilà. Parce que sinon, je te le dis, le cancer du pancréas, c'est en 3 mois. Mais là, au moins, celui-là, on pouvait le guérir. Et en fait, il a tellement attendu, à cause de ce naturopathe, en qui il croyait, en jus de carotte, machin, etc. Jus de pomme, surtout. Il n'a pas voulu... c'est bien, le jus de pomme. T'es terrorisé, t'as l'air terrorisé, toi, là. Mais moi, je suis jus de gingembre, moi, plus. Ginseng, gingembre, tout ça, ça marche bien ou pas, ça? Sur les érections? Non, mais ça, c'est une légende, non? Ouais. Alors, Adolf Hitler était végétarien, il ne buvait pas, il ne fumait pas. En revanche, il y avait un mec qui s'appelait Dr Morel, dont vous parlez dans votre bouquin, c'est très intéressant. C'était le maître piqueur du Troisième Reich. Il lui faisait des injections toute la journée. Ouais. Alors, il injectait du multiflore. Alors, le multiflore, c'était fait avec de l'estomate bulgare. Hein. Avec des bactéries issues de paysans bulgares robustes. Et il faisait des injections à Hitler en permanence, c'est-à-dire avant un discours, quand l'autre avait mal au ventre. Parce qu'en dehors d'un grand psychopathe, c'était un grand malade. Il avait des maladies partout. Il est né... C'est vrai qu'il avait qu'une couille? Oui, il avait une... Il avait un autre truc. La cryptorchidie, il avait un micropénis et il avait un hypospadias. Et l'hypospadias, c'est quand au lieu d'avoir le trou pour faire pipi devant, enfin, j'espère que c'est votre cas, il l'avait en dessous. Donc il se pissait sur les pompes. Et de là à envahir la Pologne, je vois pas là. Laurent Baffie, mesdames, messieurs. Alors, il se faisait injecter de l'Eucodal, qui est un truc encore plus puissant que l'héroïne. Ouais. Vous êtes bien défoncé, Hitler, quand même. Hein. Et Morel, son médecin, lui a injecté... Alors, parfois, c'était rien, c'était du glucose, du sucre, etc. Mais parfois, c'était aussi des stéroïdes, donc il était dopé. Peut-être qu'avant ses discours... pour qu'il ait ce côté complètement hystérique lors des discours, il était shooté aux stéroïdes anabolisants. Et du pervitine, qui est ces amphétamines, hein, c'est ce que prennent les djihadistes, en gros, c'est du Captagon, quoi. Voilà. Alors, les amphétamines, ce sont les soldats allemands à qui on enfilait sur le front pour qu'ils soient complètement euphoriques, qu'ils sentent plus le froid, la faim, etc. Et c'est la méthamphétamine. Donc, en fait, tous ces mecs-là étaient défoncés. Tous. Et Hitler en particulier. Hein. Voilà, il y a un truc que vous racontez aussi que je trouve extraordinaire, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a un mec qui s'appelait Wouter Basson. Lui, alors, il voulait éliminer les Noirs. Comme ça, il n'y aurait eu que des Blancs en Afrique du Sud. Et alors, il avait mis au point une bactérie qui était, disons, fixée par les peaux noires. Ce type faisait partie d'un projet très secret qui consistait à tout faire pour éliminer d'une part les opposants et les leaders noirs, et puis d'autre part essayer d'éliminer aussi le maximum de noirs finalement. Et donc ils avaient inventé mais des trucs complètement délirants. Ils avaient même imaginé contaminer par le virus du sida les prostituées de Johannesburg, prostituées noires bien sûr, pour que les noirs qui venaient soient contaminés. Ils avaient tout imaginé et effectivement ils cherchaient à mettre au point une bactérie qui ne toucherait que les peaux noires. C'est fou. Et le plus fou, c'est que ce type exerce encore. Non. Parce que il a été... en fait, c'était un cardiologue. Il a été jugé. Faute de preuves, il a été relaxé. Il a juste été condamné par le Conseil de l'Ordre des médecins sud-africains qui lui a donné une sorte de blâme. Ça s'appelle Les arnaques de la médecine. Ouais. C'est publié aux éditions du Chêne. J'ai écrit ça avec une fille qui s'appelle Emma Strack. Hop, et voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de la question sous serment? Non. C'est ma dernière idée, la question sous serment. Michel Simès, cette fameuse nuit où vous étiez avec Karine Le Marchand,
particulièrement éméchés tous les deux, voire bourrés. Elle a essayé de coucher avec vous. Est-ce que vous jurez, Michel Simès, qu'il ne s'est rien passé cette nuit-là avec Karine Le Marchand? Je le jure sur la tête d'Adriana Carambeu. Et voilà. Là, maintenant, ce sera difficile de vous reposer la question. Vous y avez répondu une fois pour toutes. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au conseil pourri du docteur Simès. Docteur Simès, quel conseil vous nous donnez quand on veut tomber dans le coma? Mais... mais attendez, vous voulez que je sois radié du Conseil de l'Ordre ou quoi? Non, mais... Je peux pas, en tant que médecin, vous donner des conseils pareils. Et quel conseil vous donnez si on veut prendre du poids? S'habiller en noir. Tu vois, moi, j'allais le dire... noir massif, Laurent. J'allais lui demander quel était son régime. C'est pareil. Hein. Ouais. Mais non, bah, il faut manger très gras, très sucré. Et quel conseil vous donnez si on veut avoir les dents jaunes? Café là, il faut... non, une chemise blanche. Quel conseil vous nous donnez si on veut perdre ses cheveux? Faire des vannes. C'est vrai que tu utilises comme shampoing, toi? Pas de shampoing. Je me pisse dessus comme un... Quel conseil vous nous donnez, docteur, si on veut sentir mauvais de la bouche? Embrasser Boutin. Hein? Bah, manger de l'ail, c'est excellent pas... non, pour la santé. embrasser ma fille, surtout. Ouais. Et si on veut choper une hépatite C, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, s'injecter avec une seringue qu'on trouve par terre, par exemple. D'accord, très bien. Faut surtout pas acheter de seringue propre. T'es radié, hein. Ah, si on veut faire une crise cardiaque en faisant l'amour, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Ça dépend du partenaire, Thierry. Je pense que... Si je rate les couilles, c'est pas bon signe. Non, c'est pas... Si je les ai ici, c'est que toi, tu as un problème. Je pense que si vous le faites à votre âge, avec une quinzaine de jeunes filles à la suite, il est possible que vous n'arriviez pas à la 15e. D'accord, merci, docteur. Et quel conseil donneriez-vous si on veut surtout pas faire jouir une femme? Bah, vous continuez. Et voilà. Très bon conseil du docteur Simès, pas de l'ex-docteur Simès. Voilà, c'était l'apéro de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Simès, de Lyon, de Bruno Salomon. Et nous accueillons notre théotope, David Ginola. David Ginola, bonsoir. Le roi du passement de jambes. Alors David, après avoir mis le feu à tous les stades de foot d'Europe, El Magnifico est devenu la nouvelle star de M6. En juin dernier, vous avez cartonné avec l'Euro. Et à partir du 25 octobre, c'est vous qui animerez. La France a un incroyable talent. Pourtant, David, vous revenez de loin. Je ne parle pas de France-Bulgarie 93, non, mais de votre arrêt cardiaque le 19 mai dernier. Ce jour-là, vous avez frôlé la mort. Vous êtes un miraculé, David Ginola. David Ginola. Vous êtes né à Gassin, dans le Var, le 25 janvier 1967. Votre père travaillait à l'usine de torpilles de Saint-Tropez, votre mère chez France Télécom. Votre premier ballon de foot, vous l'avez eu pour Noël, à l'âge de 2 ans. À 5 ans, vous faites vos premiers dribbles. Et à 19 ans... Vos premières passes. À 19 ans, vous signez au Sporting de Toulon.
Ensuite, il y a eu le Matra Racing, Brest. À cette époque, vous faites vos débuts chez les Bleus contre l'Albanie en novembre 1990. Là, Michel Denisot vous engage au PSG pour 300 000 €. Il a dit, c'est la plus belle affaire de ma vie. C'est pas cher pour Ginola. C'était pas cher en fait parce que j'étais rendu libre par mon club précédent, le Brest Armorique. Il y a eu une liquidation financière et donc les joueurs avaient été mis sur le marché, libres de tout transfert. Donc Michel Denisot m'a récupéré pour pratiquement rien. C'est au PSG que je vais exploser. Et il y a un but en particulier qui restera dans toutes les mémoires. C'est le 18 mars 1993. C'est contre le Real de Madrid. On regarde. Mais à 10 minutes du coup de sifflet final, le Parc des Princes se dit que l'attente en valait la peine. Maldo. Wea. On retrait, c'est bien fait. Extraordinaire. C'est David Ginola. Moi, j'étais dans les tribunes. Ah ouais. J'étais dans les tribunes. Moi, je vais au parc depuis que j'ai 17 ans et j'étais là ce soir. C'était un grand moment de partage. C'est vrai que Michel était dans les tribunes. Et tu m'as reconnu. Non, mais tout à fait. D'ailleurs, là, je suis en train de te faire signe. Non, mais c'est ce qu'on aime aussi voir dans le football, c'est des moments comme ça qui sont très privilégiés de partage et de communion avec le public. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait effectivement une équipe à Paris dans les années 90. Et là, c'est le drame. Vous êtes au top, mais c'est le drame. Il faut en parler. Bah oui, la 90e minute de France-Bulgarie. Bah oh oui, non, je sais que vous n'aimez pas en parler. Non, c'est pas que je n'aime pas en parler. Je sais, mais je suis obligé de le dire. Je vais être très clair avec vous. Ouais. Aujourd'hui, je suis un garçon qui est passé par toutes les étapes, et même la mort. Qu'aujourd'hui, la vie, je la vois, j'en parlais avec Michel, complètement différemment. Je vais droit au but sur tout, mais vraiment. Revenir sur un épisode comme ça, où là, la semaine dernière, il y avait un France-Bulgarie, où tous les journalistes se sont empressés de m'appeler pour me demander mon avis sur le match, mais je m'en fous. Mais je m'en fous complet. Aujourd'hui, je suis présentateur sur M6, animateur d'émissions de divertissement. Je me donne à 100% dans mon nouveau métier. Aujourd'hui, de faire des cures de rappel de choses négatives dans la vie, je n'en ai pas envie. Bien sûr, en mais plus, oui, je vais vous dire... il cherche la merde, c'est ça. Non. Tu as raison. Non, je cherche pas la merde parce que je vais te dire la vérité. Ce que je pense, c'est qu'un match, ça se gagne à 11 et ça se perd à 11. Et vous avez été désigné comme le bouc émissaire, c'est ça que je veux vous dire. Oui, d'accord, Thierry, mais il y a désigné même comme le 3 ans, bouc émissaire. Et quand Ouyedi, il a commis un crime contre l'équipe de France, je trouve ça ridicule parce qu'il y avait aussi Laurent Blanc, il y avait Cantona, il y avait Papin, il y avait tout le monde. Donc Thierry, tout est tombé sur vous, c'est ça que je veux vous dire. Je n'en parle pas, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants, je n'ai pas envie que ça soit justement des cures de rappel pour toutes les jeunes générations, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on va rappeler aux nouvelles générations qu'en 93, David Ginola a fait un centre trop long et que la France ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut le dire quand même à nos Si c'est pas un livre, c'est une émission. Si c'est pas une émission, c'est un article. Effectivement, il y a eu ce but de Kostadinov dans la dernière minute, tout le monde le sait. Mais ceci étant, à l'époque, tous les clubs vous veulent. Le Real vous veut, le Milan AC vous veut, le Barça vous veut. Vous choisissez Newcastle et vous devenez, avec Cantona, la star du football anglais. Oui, sauf que... Sauf qu'en 98, Aimé Jacquet vous sélectionne pas, je sais. Me sélectionne pas. Quand je vois l'équipe de France gagner la Coupe du Monde en 90, pour moi, je vois tous ces gens qui sont en train de se donner la main dans toute la France, sur les Champs-Élysées, vraiment une image très positive de la France. Vous êtes tout seul cette nuit-là et vous pleurez. Je suis peut-être un des rares à avoir pleuré à ce moment-là parce que vous ne pouvez plus entendre à Will Survive. Oui, mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que quand vous rêvez à 9 ans de faire un métier, que 10 ans après, vous réalisez ce rêve, que vous passez toute votre vie à faire ça et que vous lui donnez 100% de votre temps, il vous manque quelque chose. C'est la dernière fois qu'on en parle. Non. Rendez-vous dans 10 ans. Non, avec moi. Dans 10 ans, tu lui resserres le même truc. Mais non. Alors en 2016... Vous êtes en 2016. Pardon Thierry, qu'est-ce qui s'est passé exactement en Bulgarie avec la Bulgarie Phil. C'est quoi l'embrouille?
T'as pas une part de responsabilité dans cette défaite? Alors, vous êtes consultant sur Canal en 2016. Si t'avais fait un bon sens. Vous êtes consultant sur Canal en 2016 quand même. Même un centre trop court, tu peux le rattraper. T'as pas honte? Regarde. Michel, calme Ginola. Surtout après ce qu'il a eu, si tu peux arrêter de me l'énerver, s'il te plaît. Il relativise tout maintenant. Donc en 2016, vous êtes sur Canal, quand M6 vous recrute donc pour l'Euro. Canal m'a donné les clés d'une émission qui s'appelle Match of the Day, qui avait lieu tous les samedis. Vous étiez le premier footballeur à avoir son émission. C'était vraiment avoir, comme vous, un conducteur, une oreillette, des gens, voilà. C'était un premier jeu. Et là, je suis désolé, mais c'est à nouveau le drame. 3 semaines avant de prendre l'antenne, vous jouez au foot avec des potes à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, et vous êtes victime d'un arrêt cardiaque. Et ce qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est que vous êtes sauvé par une infirmière qui, le matin même, au lieu de monter par l'ascenseur, était montée par les escaliers. Elle avait vu qu'il y avait un terrain où un hélicoptère pouvait se poser, et quand on lui apprend par son bip qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'un arrêt cardiaque, elle dit « On peut poser un hélicoptère à cet endroit, je l'ai vu ce matin. » C'est quand même un miracle. C'est-à-dire que si l'ascenseur avait marché, cette fille n'aurait pas su ça. Il y a Corti, il y a Mike Pokora, etc. Ils vous font en plus, l'infirmière était bulgare. Ils vous font des massages cardiaques. Et c'est très bien de la part de M. Pokora de vous avoir fait un massage cardiaque, parce qu'au départ, il préférait Cantona. Quand vous faites un malaise cardiaque sur un terrain de football, il y a tout qui s'arrête. Donc vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Vous tombez, votre cœur s'arrête, vous êtes mort. Il y a des gens qui ont fait le nécessaire. Ils m'ont sauvé le cerveau en pratiquant un massage cardiaque pendant 8-9 minutes. En attendant que les premiers secours arrivent, les pompiers sont arrivés, ils ont sorti le défibrillateur, ils m'ont choqué 3 fois. Et ils ont regardé tout le monde et ils ont dit « Mais votre ami est mort. » Et c'est fini. Donc ils ont essayé une 4e fois, une 5e fois. Et la 5e fois, le cœur est reparti. L'hélicoptère est arrivé, ils m'ont emmené à Monaco, chez le professeur Dreyfus. Professeur Gilles Dreyfus, qui m'a opéré. Et en partant, on en parlait aussi avec Michel, je lui disais, il me dit « David, avant que tu sortes, il faut que je te dise quelque chose. » Il me dit « Voilà, je te regarde, là, tu as perdu 3-4 kilos, ça fait 10 jours que tu es avec nous. Tu vas travailler. » Et il me dit, mais il faut que je te dise que c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Il y avait 9 chances sur 10 que tu ne sortes pas. 4 pontages cardiaques. Sauf que ceux qui t'ont vraiment sauvé la vie, ce sont tes amis sur le terrain, Frédéric Mendy, Olivier Giraud, Patrice Tesser. Alors, David, M. Pokora est avec nous la semaine prochaine. Regardez votre caméra. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? À part qu'il arrête de chanter. Non, mais j'ai eu du mal à appeler tous ceux qui ont participé à ce sauvetage, parce que juste le fait de leur dire merci, pour moi, c'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, je leur en serai toujours reconnaissant, mais pas que pour moi, pour mes enfants. Parce qu'une fois qu'on s'en va, puis pour nous, je réalise en fait que si j'étais parti, j'aurais absolument rien ressenti. Parce que le fait d'en revenir et d'être là pour en parler, on se dit, mais si j'étais parti, ça aurait été la même chose. Donc aujourd'hui, c'est être là pour les siens, pour ceux qu'on aime. Et le reste, Thierry, je m'en fous. On va droit à l'essentiel. On m'aime ou on m'aime pas, mais c'est comme ça. Alors, vous avez un mot à dire à M. Pokora? Que je l'aime beaucoup parce qu'il était là et qu'il a aussi contribué à ce que les choses s'accélèrent pour que je sois là en train d'en parler. Et voilà. Alors, au moins, est-ce que vous avez acheté son dernier album? Non, pas encore. Mais je l'ai écouté en exclusivité bien avant qu'il sorte. Alors, le lendemain, donc vous vous réveillez... Et t'as pas refait le malaise? Alors, le lendemain, vous vous réveillez avec toutes vos facultés. Il n'y a aucune séquelle, sauf d'être animateur sur M6. Mais bon. Je trouve ça remarquable d'avoir la possibilité de goûter à des tas de choses. Bien sûr. C'est-à-dire que de faire l'Euro sur M6, où on a vraiment, je dis cartonné, parce que c'était vraiment le cas, avec des pics pour la finale à 25 millions de téléspectateurs, je pense que ça a été vraiment une réussite. Et M6 décide à ce moment-là de vous confier la présentation de la France à un incroyable talent. On a un incroyable Ginola.
ne seront pas prêts pour la nouvelle saison. Si, avec un bon entraînement et un jeu en collectif. David Ginola. La France a un incroyable talent sur M6. Alors vous voilà devenu animateur télé. Pour le moment, ça se passe bien. Question de drogue, vous encaissez? Super. La France a un incroyable talent. Vous avez un incroyable talent, c'est celui de ne pas mourir. Désormais, quand vous entendez I Will Survive, c'est pour vous maintenant la chanson. Non, elle ne le sera jamais. Vous voulez pas l'entendre? Non. Je ne la mets pas. Il va te reparler de la Bulgarie. S'il vous plaît, Thierry. Non. J'en mets une autre. Je suis un beau gosse. 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 C'est un beau gosse. Alors, attendez. C'est un beau gosse ou pas? C'est un super beau gosse. Mais vous n'êtes pas que ça, David. Vous êtes vraiment, vous êtes super. Moi, je suis complètement sous le charme. Alors laissez-le déblatérer. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions et c'est vrai que je trouve ça super réducteur parce que on s'arrête à ce genre de choses. Et puis en plus, quand on est issu du football, c'est encore plus réducteur parce qu'on s'imagine C'est lourd à porter. Non, mais tu préfères la gueule de Ribéry, c'est quoi ton problème? Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est plutôt la réflexion. Non, vous êtes très beau. Écoute. Non, mais... J'aurais raconté une anecdote qui n'est pas drôle, mais j'ai eu le malheur cet été en vacances de voir un type se noyer pratiquement sous mes yeux. Et on l'a sorti de l'eau. Et pendant 1 heure, on lui a fait un massage cardiaque. Et le type était mort dès le début. Et tout le monde y croyait. Et pendant 1 heure, on s'est relayé pour faire le massage cardiaque en lui mettant des claques, en lui disant revenant. Et je pensais à toi, parce que je sais que c'était un miracle. Tu es revenu à la 6e fois. Voilà, juste, ça devient un truc pas drôle. Le type est mort. Non, voilà. c'est pas drôle, mais c'est vrai. Non, mais ce qui est arrivé à David, c'est effectivement miraculeux parce que défibrillé, choqué pendant 6 fois pour que le cœur redémarre. Déjà, il fallait que les types y croient encore et qu'ils aient renvoyé le choc et que ça redémarrait. Mais surtout, s'il n'y avait pas eu les massages cardiaques, et même si le cœur avait redémarré, David, aujourd'hui, il aurait été donneur d'organes. Donc, il s'en serait pas sorti parce que le cerveau n'aurait pas été irrigué suffisamment. Si le cerveau n'est pas irrigué, pardon, docteur, mais pendant 3 minutes. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut impérativement... C'est une publicité, David, pour les gestes de premier secours extraordinaires. Et son accident, parce que c'est David Ginola, a permis de faire une publicité, a donné envie à des gens d'apprendre les gestes de premier secours. Il suffit de pas grand-chose, quoi. Quelques heures pour apprendre à masser. La grande cause nationale 2016 sont justement les premiers gestes qui sauvent. Et on a fait avec la Croix-Rouge, avec la protection civile et les sapeurs-pompiers. On a fait avec Bernard Cazeneuve, on a lancé la campagne parce qu'il n'y a que 15% de la population française qui connaissent les gestes, les premiers gestes qui sauvent. Ah, vous seriez mort à côté de moi. Il y avait un pompier qui voulait pas, il dit laisse t'enculer, il a fait un centre trop long. Laurent Baffie. Non, Laurent. Alors, petite question, pourquoi c'est pas appris dans les écoles, ça? Ça va l'être. Ça va l'être, mais c'est parce que... Mais c'est même pas ça, c'est qu'il est pas normal aujourd'hui qu'en France, on puisse passer son permis de conduire sans être passé par l'apprentissage des gestes de premier secours. C'est aussi simple que ça. Mais alors, dis-moi, tout le monde devrait le faire. Comment il était dans cet état-là? C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait de check-up, il savait pas qu'il avait un cœur abîmé? C'est que David, il est ancien joueur de haut niveau, donc a priori très sain. Et en même temps, il avait quand même... non, mais après, il a brûlé peut-être la vie par les deux bouts, j'en sais rien. Mais, non, mais il y a beaucoup de choses héréditaires. Il y a beaucoup de choses héréditaires, que ce soit des problèmes familiaux, des antécédents familiaux, justement avec des problèmes cardiaques. Papa, maman ont eu des problèmes, maman est partie. Mais vous n'aviez pas les artères bouchées, des trucs comme ça? Si, c'est des coronaires bouchés. Mais alors, si vous faites des check-ups, ça se voit, ça. Oui, mais c'est pas un check-up qu'il aurait dû avoir. C'est une épreuve d'effort, parce qu'à un certain âge, on doit, quand on fait du sport, en plus il continue à en faire, on doit avoir un électrocardiogramme et une épreuve d'effort pour voir si le cœur tient. Mais un check-up général ne sert à rien si on n'a pas de symptômes. Et on passe
maintenant à notre TTO de la semaine. Alors Lio, tu sais qu'on diffuse cette chanson toutes les semaines. Est-ce que ça te fait du blé à la SACEM? Non, pas celle-là. Ah merde, ça sert à rien qu'on la diffuse en fait. Bah si, elle est super, ça fait des sous à Alain Chamfort et... Bergman. Bergman, c'est bien. On leur fait gagner encore un peu de blé. Oui. Yeah. T'en as fait des belles chansons. Oui, c'est vrai. On écoute Didier. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens, la vie est si. Ami, 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 ami. Mona Lisa, jamais une larme, jamais un sourire, pas une seconde, Mona Lisa. Tu aurais des écarts, mais maintenant c'est trop tard. M'envier t'es un connard, c'est quand même bien une brune. Les brunes font pas pour des prunes. On a du caractère. Lio! Alors Lyon, on se retrouve après la pub pour des questions beaucoup plus gênantes. David Ginola, merci d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir de vous savoir en vie, de vous savoir successful. Ça nous fait plaisir. Merci. Salut David. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Simès, de Lio, de Bruno Salomon. Et maintenant, on passe à notre deuxième Théotop. Bruno Salomon, rebonsoir, oui. C'est à vous. Vous êtes humoriste, vous êtes acteur, vous êtes la star de la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Vous êtes ce fou génial qui triomphe actuellement sur la scène du Petit Montparnasse avec Euphorique. Vous êtes celui qui a débuté avec Jean Dujardin. Et surtout, on vient de l'apprendre, vous êtes l'ex de Julie Gaillet. Non, je suis l'ex de François Hollande, ça n'a rien à voir. Sans déconner. Julie Gaillet. Quoi? Ouais, donc? Non, mais on a. Et Bernadette Chirac, tu l'as baisé aussi? Vous avez fait vos débuts dans une émission mythique, Bruno Salomon. Très bien produit. Une émission qui s'appelait Graines de Star, que je produisais. Vous étiez le premier gagnant de l'émission, avec un sketch qui s'appelait La Caissière. Vous vous souvenez du sketch? Sylvie Joly en marraine, bien sûr, je m'en souviens. Bip. Voilà. Bip. Exactement. Ah. J'étais très très ému. C'était la première émission de télé. Il y avait une sorte d'adrénaline incroyable. Et dès que tu entendais le générique comme ça, tu rentrais dans un état un petit peu de C'était flip. chaud. Bah ouais. Donc il y a eu évidemment Graines de Star, La Caissière, gros succès. Et il y avait aussi ça. Raise your hand to the sky. Think to carry the bird. Help in the past blood. Be sure not to hit the grand sky. Sinon ça fait mal. C'est nous, vous c'est vous et vous c'est nous.
Vue sur la mer, ça, c'est Vue sur la Vue mer. sur la Et mer. tu produisais aussi. On il tournait est à partout. côté du Lavando. Et alors, il y a un jour où ce connard de Salomon m'a piégé dans un taxi, il faisait le chauffeur de taxi, et puis on parle, ça dure 40 minutes, à la fin, je lui dis des trucs un peu intimes. On regarde à quoi ça ressemble. Avec des impressions, il y a un charisme, quoi. Une carrure, quoi. Ce truc, quoi, c'est... Ouais, le public, l'autre jour, j'ai voulu les virer tellement ils faisaient chier. Je dis, si ça continue, je fais évacuer la salle. Bah, moi, je suis content parce que je suis avec vous, quoi. Autant que je suis avec vous, je suis content. Vous, ça vous saoule, mais moi, je suis content. Non, non, c'est pas vous qui me saoulez, c'est le fait qu'il y a 26 personnes qui m'attendent et que je vois pas à quelle heure on va arriver, là. Barré comme c'est barré. Ouais. 26. 26 personnes. Vous allez faire une touche, non? Hein? Un petit blind test, là? Comme ça, on se détend. Allez-y, allez-y. Un petit blind test. Putain, je suis fou. Vous connaissez ça? Ah, je sais, c'est les Beatles Barker. Sérieux? Ah, je suis fan. Je suis dégoûté, alors. Vous l'avez trouvé comment, ça? Ça, c'est un pote qui me fait ça sur Internet. Ouais. C'est ça, ça. Continue, Stéphane. Stéphane, Thierry c'est Pierre plus loin, Clément. c'est plus loin. Thierry Pierre Clément. Ouais, Né le 6 janvier 1940. ouais. C'est plus loin, Stéphane. Vous étiez au collège Saint-Michel à Annecy. Ouais, À la faculté de lettres de Montpellier. ouais, Fils de Victor Hardisson. ouais, Et de Madame Juliette René Gastinel. ouais. Je pouvais pas oublier tout ça. Comment tu le sais? Samedi Avance. dernier, Corty, c'est... Pour Thomas? Ouais. Hein? Ouais. Tu t'es fait enculer, Thierry. Bienvenue à Taxi, sur un petit, Bruno Salomon, ça va bien? Caméra paquet, trop fort. Tu m'as Ce qui est énorme, baisé la c'est- gueule. Mais c'est génial. Quand même, ce qui est très drôle, c'est qu'au moment où j'enlève la perruque, tu ne me reconnais toujours pas. C'est pas- c'est- Alors aujourd'hui, Bruno Salomon, vous triomphez sur la scène du Petit Théâtre Montparnasse dans Euphorique. C'est l'histoire de Gollery, un jeune homme qui rigole tout le temps, quoi qu'il arrive. C'est Alessandra Sublet qui vous a inspiré le personnage. Ouais, c'est un peu ce qu'on nous dit dans notre petit. On dit vous devez vous marrer tout le temps, non? Ouais. Et il y a un petit côté, je me dis tiens, ça serait marrant de faire un personnage qui se marre tout le temps. Et je me dis son entourage va devenir dingue. Et c'est un prétexte pour trouver plein de situations complètement délirantes. Il est Surtout né faire en des personnages. riant, Gollery. Il est né en riant. Il moi rit tout le temps. Moi aussi, je suis né en riant. Quoi qu'il arrive, Quoi il qu'il- rigole. Ouais, tu peux le pincer, le torturer. D'ailleurs, il y a un nazi dans le spectacle qui le torture. Et, Ouais, il et ça rigole le rend quand même. dingue, il se marre quand même. Alors, vous racontez cette histoire à travers 43 personnages. Votre préféré, c'est quoi? Il y en a plein qui étaient dans mon précédent spectacle que j'aime beaucoup, comme Michael Damour, par exemple, qui est un chanteur d'amour, qui est un peu une sorte de mec un peu comme ça, comme tout le monde, qui trouve tout super. Une sorte de fusion entre Dao et Fogiel, tu vois, un petit côté comme ça. Je vois très bien. Tu vois. On regarde à quoi ça ressemble. D'un homme pas comme les autres. Car il était. Il rit en permanence. Quand il est malade, il gaulerie. Qui est le géniteur? Là, j'allume la piste aux étoiles, je fais la pieuvre et le coquelet. Rien de tel qu'un bon petit spectacle rafraîchissant. Avec un professionnel du divertissement. Voilà, Bruno Salomon. Alors dites-nous, c'est où et à quelle heure? C'est au Petit Montparnasse facile, rue de la C'est Gaîté. où le Petit Montparnasse? Petit Montparnasse, c'est derrière le Grand Montparnasse. C'est facile, c'est à 21h. Rue Tous de la les Gaîté, soirs. il n'y a que des théâtres, tous les soirs, du mardi au samedi. Et je double le samedi à 16h, si tu ne sais pas quoi faire, un petit goûter. Allez-y. Voilà. Alors, il y a ça, donc, Euphorique. Et puis, il y a Brise de Nice 3, avec Jean Dujardin et Clovis Cornillac, en salle le 19 octobre. Ça s'est bien passé avec Jean? Ouais, carrément. Franchement, il y en a plus d'un qui se la raconterait un petit peu. Et pourtant, il est passé de ça à ça. Quand il faisait de la pub à l'époque, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Ah, mais la nôtre est vachement plus marrante. Hein. Ouais. C'est bien Brise de Nice 3, ça vaut le coup? Bah, carrément. Bon, on sent qu'il y a du budget, donc il y a des Il y a 16 millions d'euros quand même. Hein. Et en plus, il y a un vrai parti pris. Je trouve que c'est étonnant pour une comédie française. On regarde à quoi ça ressemble. Brice, c'est ton meilleur ami. Marius. Au secours! Rejoins-moi, au plus vite. Prends le premier avion. Putain.
Le premier avion, s'il te plaît. Oui, le premier avion pour où? Ah ben, je sais pas. Oh putain! Ça va, monsieur? Et toi, ça va? Tu te passes un bon vol? T'as la tête poilue, hein? On coupe pas ce qui pousse? Mais en fait, t'es pas en danger. Ah non! C'est pas moi qui suis en danger! C'est toi qui es en danger! T'as cru que t'allais voir tout le film? Brice 3. Oh, la classique selle. Voilà Brice 3 de James Hutt avec Jean Dujardin, Bruno Salomon. Ouais, je suis dedans, je suis pas dans la bande-annonce, mais je suis dedans. T'es dedans, t'es dans le film. Ce qui est étonnant, c'est la prouesse de Jean aussi, qui fait plein de personnages. Moi, je vais pas vous raconter, mais il se fait lui-même, je veux pas vendre un petit peu l'histoire, mais il se fait lui-même à une autre époque. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah, c'est très délirant, alors. C'est assez délirant. C'est plus délirant que le premier. C'est beaucoup plus délirant que le premier, ouais. Les aficionados, à mon avis, vont adhérer, les autres, faut se droguer. Alors, c'est marrant parce que vous portez chance à votre entourage. Jean Dujardin a récupéré un Oscar, Julie Gaillet a récupéré François Hollande. Oui, c'est vrai. Non mais quand j'y repense, putain, récupéré. Là, Julie Gaillet. Non. Elle est branchée comique ou quoi? Parce que Hollande est... Ouais, je sais pas. On a retrouvé la photo, en fait. Ah là là. C'est un film, hein. Ça s'appelle Famille décomposée. Alors, il paraît que vous retrouviez dans une maison sur les bords de Marne avec... Ah, t'as lu le livre? Bah, j'ai lu le livre, ouais. Mais il y a des trucs, on sait pas, des fois. Est-ce que vous y alliez en scooter? J'adore. Non, mais j'adore parce que je m'y attendais pas du tout, tu sais, Thierry. Est-ce qu'en tant qu'ex de Julie Gaillet, vous allez décorer la Légion d'honneur? Bon, j'ai même pas envie de répondre, non? Ouais, non, mais réponds pas. Non, mais on ne sait pas, ça, tout ça, c'est des légendes. T'as baisé Julie. Attention, prends pas fort, Lucie, donc gare à toi. Mange ta soupe, allez, pense-toi les dents. Touche pas ça, fais Tonotti. Petit maman, fais pas ci, fais pas ça. Ah, tata, prout cadet, à cheval sur mon bidet. À cheval sur mon bidet. Vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview Jean Dujardin? Bruno. Oui, c'est moi. Ouais. En quoi Jean Dujardin... Je sais, Laurent. J'ai baisé ta femme aussi, mais ça, t'en parles pas. Ah, ça te fait moins mal. En quoi Jean Dujardin est-il parfois un peu lourd? Je sais pas, en compte en banque? Ouais, je redoute. Quel est le film de Jean Dujardin que vous reverrez jamais? Bizarrement, on a commencé ensemble, on s'est inspiré, ça fait un peu machin, mais j'aime bien le gars, j'aime bien ce qu'il fait, c'est chiant, j'ai pas de mal à dire, là. Ça te fait chier, hein. Ah, vous aimez bien quand on dit du mal, qu'est-ce qu'il... Il pue de la gueule, c'est vrai qu'il pue de la gueule, non, c'est pas vrai. Non. Mais il faut absolument dire du mal de quelqu'un. Tu veux que je te dise la vérité? De quoi? Il a des gros malais. Non, c'est que je savais que tu réagirais comme ça. Pourquoi? Et j'ai dit, on arrêtera l'interview au bout de la 3e question. Il y en a une quand même. Qu'est-ce que... Est-ce que Jean Dujardin a baisé Julie Gaillet? Yo, mesdames, messieurs, 20 millions de disques vendus, 25 films, 6 enfants, un gros tatou de fleurs sur l'épaule, 12 traversées du désert, quelques déprimes, mais toujours Traversée là. du désert, c'est vrai? Bah oui. Ça vient de là, la portugaise ensablée ou pas? Exactement. Il est beau le tatouage, là. Magnifique. J'aurai un quiz après sur les tatouages. Bah fais-le tout de suite. Alors, faut deviner à qui appartient le tatouage. Allons-y. Johnny Hallyday. Voilà, il sait. Ouais. Johnny C'est Hallyday. très connu. Bravo. Un point pour Bruno. Allez, super, allez. Après, Facile. Léa et Sarah. Oh, Personne? Johnny Hallyday. Pas loin. Jean-Luc Lahaye.
Non. C'était pourtant facile, hein. Suivant. Ah non. Ah, c'est mignon, ça. Ah bah... Mais je ne sais pas, mais enfin... C'est facile. C'est Blanche-Neige. très tendancieux, je trouve. C'est Mimi Mati, enfin, regardez les images. Cyril Hanouna. non Ouais. C'est Vincent Bolloré, ça. Bravo. Il aurait pu Un point sauter au pour taquet. Thierry. Vas-y. Ah, merde. Ça, c'est la patronne de France 3. Non. Dana Astier, non, Non. Ah, Samuel Etienne. Samuel Etienne. Un point pour Thierry. Un petit dernier, le dernier. Oh là 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 là. Il est beau celui-là. hein. Ah, il est très très beau, celui-là. Personne. Non, c'est qui? Philippe Gueluc. Ah oui, le chat. Le chat. Ex-aequo. Vous J'aime avez bien. gagné tous les deux. Alors, Lio, Oui. la première fois qu'on s'est rencontrés, Oui. c'était au début des années 80. Je faisais une série pour un magazine qui s'appelle Rock et Folk. Je faisais une série intitulée Descente de police. L'idée, c'était de transformer l'interview en interrogatoire. Vous vous souvenez, regardez. Ça, c'était l'arrestation. Et après, il y avait les aveux. Oui. Et en fait, Gérard Louvain, qui était votre manager à l'époque, m'avait dit, mais tu sais, elle pleure pour de vrai. Elle pleure pour de vrai parce que c'était, en fait, à cause d'Alain Chamfort. Elle était amoureuse d'Alain Chamfort. Oui. Et Alain Chamfort, il avait plaqué la mère de ses enfants pour vous. Mais moi, je ne savais pas qu'il était avec une femme. Les hommes disent pas ces choses-là Ouais, tout de c'est suite. vrai. Ouais. Et voilà, et c'était compliqué pour moi. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. Oui, c'était dur. Je passais ma journée à côté du téléphone. Et voilà, c'était difficile. Et ce jour-là, je pleurais vraiment. Casse-toi, casse-toi. Et je te briserai comme tu m'auras brisé le cœur. Ça fait du bien d'écouter ça, non? J'adore ce disque J'adore ce rock'n'roll, disque, c'est j'adore. magnifique. C'est l'époque de Banana Split, évidemment. Quand je pense que j'ai toujours cru que cette chanson parlait de fellation, en fait, ça parlait d'une glace à la vanille. Mais oui. Vous avez déclaré, en fait, c'est un hommage à Kevin Ayers, le bassiste de Soft Machine. Qui adorait les bananes, qui avait d'ailleurs une édition qui s'appelait Banane Amour. Alors, Et Jacques qu'on- Duval, qui est le parolier de la chanson, a dit, en fait, Lio savait très bien ce qu'elle chantait. C'est pas du tout France Gall qui faisait semblant de ne pas savoir que les sucettes à l'anis, c'était autre chose, quoi. Ouais, mais France Gall le savait vraiment pas, mais moi je trouve que c'était Gainsbourg qui était le vieux libidineux dégueulasse. Alors voilà. Alors ça, est-ce que Serge Gainsbourg a essayé de partouzer avec vous et Alain Chamfort? Oh ben oui. Serge, si tu nous regardes. Alors Lio, vous êtes ici pour la tournée Star 80, 10 ans déjà. Ça veut dire que les gens sont déjà nostalgiques de la nostalgie, puisque... Moi j'adore cette tournée, Ouais. j'adore être avec ces gens. Je m'ennuie pas une seconde de rechanter Banana Split, Tous les brunes, ou Fallait pas. Pour moi c'est des classiques, j'ai beaucoup de plaisir à chanter ces chansons. Alors, 53 dates en France, du 4 novembre 2016 au 6 mai 2017. Alors, il y a des nouveaux. Il y a Plastique Bertrand qui revient. Il y a Thierry Pastor. Tu te souviens de Thierry Pastor, Le coup de folie? Il y a Thierry Pastor et il y a Jenny Jamison, évidemment. Ah ouais, ça. Joue pas. Pas avec moi. Joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. On regarde à quoi ça ressemble. Star 80, la tournée.
Toutes les stars de ces années cultes remontent sur scène pour fêter les 10 ans de leur tournée événement. On est comme sur une autre planète, on est parti dans un vaisseau spatial. Une véritable machine à remonter le temps qui compte plus de 3 millions de spectateurs, mise en scène cette année par Chris Marquez. Star 80, 10 ans déjà, en tournée dans toute la France dès le 4 novembre 2016 et au Zénith de Paris les 13, 14 et 15 mars 2017 avec TF1 et Nostalgie. Star 80, 10 ans déjà, comme disait Jean-Luc Lahaye, 10 ans c'est beaucoup. Alors Léo, vous en êtes tout de votre bouquin Mauvaise mère chez Fayard, vous le faites ou pas? Non. Pourquoi? Mais parce que si je dois parler de moi en tant que mère, je dois forcément parler de mes enfants et ça donne pas que du bon. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'avais pas trop de filtres, tu vois. Moi, je pensais qu'on pouvait parler de tout d'une manière un peu sympathique. Mais en fait, non, c'est un média, on coupe des choses et ils en ont beaucoup souffert. Et moi, je m'en suis aperçue et j'ai plus du tout envie de les mettre dans cette situation, donc je ferai pas ça. Oui, vous n'avez pas envie de dire que vous ne leur avez pas accordé assez d'attention à vos enfants, mais je crois que tous les gens qui réussissent ont le même sentiment de culpabilité, non? J'ai pas de sentiment de culpabilité, je pense que j'ai un peu raté ma fonction parentale. Je pense que j'étais une très bonne maman, mais pas forcément une excellente mère tout le temps. Vous avez été influencé par 68? Plus 69. Mais j'aime pas trop ça, moi. Ah, c'est t'aimes pas le compliqué de faire les 69? deux en même temps, tu trouves pas? Bah déjà, on nettoie les outils, c'est pas inutile. Non, mais c'est vrai, Léo, vous êtes influencé par... Il est interdit d'interdire, on a tous été influencés par ça. Ça marche pas, il est interdit d'interdire. Il faut surtout accepter d'être un vieux con pour son enfant. Je pense que tu as beaucoup de mal avec ça, Thierry. Toi, tu veux rester jeune, dans le coup. C'est pour ça que tu as une émission Super In. C'est compliqué pour les enfants de voir que leur père veut pas vieillir. Je te le dis, hein. Ouais, ah bon. Alors, les grands tubes, évidemment, sont dans Star 80 et Pas dans... que. et dans les pubs. Donc on va voir si vous reconnaissez les chansons qui ont été massacrées par les pubs. On va faire un blind test, musique de pub. On se concentre, tout le monde joue. Didier. Je l'adore. Pauline Esther. Pauline Esther. Elle est avec nous, d'ailleurs. Ah, les pubs. Putain, c'est terrible comment ils ont massacré les chansons. Didier. Baby Come Back. Baby Come Back. Oui. Oui, Mais qui est l'interprète? L'interprète. Les Beatles. Les Beatles. Non. The Equals. Alors, ça a été repris par les Beatles, en fait. c'est Mozart. Il est au bistrot, il arrive et il y a Bach qui est en train de boire un whisky au bar. Il dit, ça va, toi? Ouais, ça va. Il dit, qu'est-ce que tu prends? Il dit, bah, je vais prendre un Baby Come Back. Ouais. Et celle que tu m'as racontée tout à l'heure, c'est le Belge. Ah oui, c'est un Belge, il est malade, il va voir le docteur, et puis le docteur il dit, écoutez, messieurs, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, j'ai vu vos analyses, il vous reste 2 mois à vivre. Le Belge dit, c'est pas grave, je vais prendre juillet, août. Là, on l'a vu. C'est pas de moi. Attention, on se concentre, c'est introuvable. Didier. Life is life. Oui, au plus. Ah, ça c'est fort, ça c'est fort. C'est bon. Life is life, au plus. Bravo! Incroyable. Salomone! Bravo et bravo! C'est bon, putain. Didier. C'est mon époque aussi. Carpaccio. Ah, Tom Jones. Oui. Baby, Sex Bomb. C'est bon. Là, on l'a vu. Ouais. Attention. Non, moi, je T'es suis pas au mieux sur Non, ce c'est coup-là. pas ça. Il faut le temps que ça passe par l'oreille, Ah ouais. que ça arrive dans Ouais. la partie de l'audition, et ensuite que ça rentre dans l'hippocampe pour éventuellement que je me souvienne de quelque chose. Donc, je reviendrai demain.
Attention Didier. Avec LCL, demandez à votre argent. Tout pour ma chérie. Oui. Polnareff. Didier. YMCA et Village People. Laurent, laisse répondre Pardon. S'il en connaît une. On a répondu à peu près en même temps. Oui, Ouais, le ouais. point est pour Michel. Ah, le point est pour Merci. Michel. Oui. Allez. Voilà. Je suis pas fané. Didier. C'est la voix qu'on préfère. Caroline Loeb. C'est ça. C'est la voix qu'elle préfère. Magnifique, j'adore. Non, pas cette fois-ci. C'est la voix de toutes les mains. Ah là là. Nostalgie quand tu nous tiens, Didier. Barbara Beach Boy. Martin Circus, ici. Beach Boy. Barbara Beach Boy. En fait, j'aurais passé ma vie à faire des blind tests. C'est pas mal comme job. Ouais, c'est sympa. T'as trouvé le bon boulot, je te le dis, moi. Ouais. Vu ton niveau d'études, tes capacités. Ça, c'est sûr. Didier. Mais c'est facile le risotto avec la sauce pour risotto de panzani. Avec un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie. Aussi. Génial, la chanson. Pensez les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie. Aussi. Attention. Yo. On aime tout ça. Donna, 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 donna. On aime tous. Les auteurs Qu'est-ce que font- c'est, Lio? C'est quoi Donna? C'est les mauvais sandwichs. Ouais, c'est les sandwichs dégueux. Dégueulasses, sur l'autoroute, ouais. c'est ça. C'est les sandwichs pas bons. Qui a gagné, Stéphane? On fait une pub d'enfer. Laurent Maville. Tu as gagné le blind test. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Voilà, c'était la P3 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub avec Guillon 2017 et la battle des idées. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Simès, de Mio, de Bruno Salomon. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le moment de Guillon 2017. Salut Steph. Ça va, Stéphane? Doucement avec Bolloré, parce que je viens d'arriver. Hein? S'il y a une charrette, je vais rester un peu, moi. On commence avec une nouvelle assez triste. Les appels au secours des agriculteurs suicidaires ont explosé. 1700 appels de détresse par an. Ben, les paysans devraient appeler directement Karine Le Marchand. Oui, Bernard, c'est Karine à l'appareil. Vous voulez vous suicider? Vous êtes interdit bancaire? 200 000 € de dette? Waouh, c'est dur, c'est dur. Alors, j'ai peut-être quelqu'un à vous proposer, Bernard. Elle s'appelle Marine, elle a 48 ans, elle est blonde, généreuse. Alors, petit bémol, vous n'êtes pas son type d'homme. Non, non, non. Elle, son truc, ce sont les grands chauves baraqués, skinhead et néo-nazis. Elle fait des selfies avec eux. Mais attention, faut pas la diaboliser, Bernard. Hein? Marine, c'est quelqu'un de très doux, qui aime la nature, les hortensias, et qui fait des fards aux pruneaux comme personne. Vous savez pourquoi? Elle ajoute des pommes dedans. C'est son secret. Bon, alors, on pose son fusil, Bernard, fini les bêtises, et on organise une rencontre avec Marine. On passe à la politique. Putain. À chaque fois. Vous me le réveillez à chaque fois. À chaque fois, oui. Déclaration de Bruno Le Maire.
Dans l'intimité, ma femme me surnomme Coquito. On s'en fout. On s'en fout complètement. J'ai Coquito, Poquito, Pépito, on s'en fout. Deux autres déclarations de Bruno Le Maire cette semaine. La drogue est une vraie inquiétude pour moi. Et, c'est très important, la nature. Il y a combien de semaines encore avant le premier tour de la primaire? Parce que moi, je vais pas tenir. Hein. Je suis à bout. Je vais pas tenir. Immigration. Grâce aux migrants, la Suède connaît une croissance exceptionnelle. Ils sont casse-couilles, ces migrants. Hein. Comment Marine Le Pen, Sarkozy, Laurent Wauquiez, Robert Ménard, ils vont faire de la politique, hein, si ça va mieux grâce aux migrants? Ils sont chiants, ils font rien comme tout le monde. Ils arrivent en bateau, ils savent pas nager, faut aller les chercher. Et si dans le lot, il y en a un qui sait nager, alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve 3 fillettes de la noyade à Esperanza dans le Roussillon. Genre, moi, je sais nager, je frime. Si l'idée, c'est de nous contredire en permanence, de nous humilier, c'est pas la peine de traverser la Méditerranée. En Allemagne, un djihadiste interpellé grâce à des réfugiés syriens. Robert Ménard a raison, hein. Ils vont nous remplacer. Mais en mieux. Justice. Christian Estrosi perd son procès contre le rappeur Infinite qui avait chanté « Je n'ai aucun diplôme comme Christian Estrosi ». Bon. On écoute un extrait, on se fait plaisir. Christian Estrosi, Christian Estrosi, mais je vais devenir maire comme Christian Estrosi. À noter que Christian Estrosi n'a fait aucun procès à Sarkozy, DJ Sarko, qui pourtant l'avait qualifié d'abruti ayant une noisette dans la tête. Pas très sympa pour les noisettes. Enfin bon. Écologie. Anne Hidalgo a reçu le soutien d'Arnold Schwarzenegger dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Tenez bon, lui a-t-il écrit, ne cédez pas. Arnold souhaite rencontrer la maire de Paris. Ok, c'est d'accord, mais surtout, quand il arrive à Paris, il appelle qu'on bloque la circulation, sinon il ne passera pas. Il appelle le chauffeur d'Hidalgo, Pierre. Ah, Pierre, il sait faire. Sens interdit, voie de bus, feu rouge, motard, gyrophare, il passe partout. Il appelle, hein. Ah, s'il appelle pas, c'est l'horreur. Cul à cul avec les ploucs, les ouvriers, les commerçants, tous ces cons qui vont travailler à respirer les pots d'échappement, l'horreur. Il appelle Anne, c'est un numéro vert. Chez Anne, tout est vert. Accident à Pantin, une femme a été percutée par un train alors qu'elle se penchait pour vomir. On a remplacé les intercités par des TGV. On a les premiers résultats. J'ai pas pu m'en empêcher. Médias. Éric Zemmour maintenu sur RTL malgré la consternation de la direction. Yves Calvi a grondé le journaliste en direct. Éric, on te garde, mais on est très fâchés. Faire l'apologie du terrorisme, je le dis à nos auditeurs, c'est pas joli, c'est caca. À RTL, on est vent debout. La prochaine fois, je le dis à nos auditeurs, Éric, c'est un blâme. Dis-moi, Coco, il a fait combien d'auditeurs ce matin, Éric? 2 millions? Ah, il a eu son café, sa moto-taxi, tout va bien? Ah, c'est quand même une très, très belle plume. Oui, je l'embrasse pour toi, je l'embrasse. Tu te rappelles de cette émission sur RTL, les routiers sont sympas? Bien sûr. Avec Max Meunier? Bien sûr. Ouais. Il pourrait peut-être faire Les djihadistes sont chouettes, animé par Éric Zemmour.
Repas ou RTL? RTL. Télévision, malgré une mise en examen pour corruption de mineurs, Jean-Marc Morandini arrive la semaine prochaine sur iTélé. Le profil, si vous êtes journaliste et souhaitez travailler aux côtés de Jean-Marc, être mineur, de sexe masculin et surtout être motivé, sans barrière, sans tabou. Les conférences de rédaction auront lieu la nuit dans le sauna personnel de Jean-Marc. Envoyez vos CV à Catherine Leclerc, accompagnée d'une photo dénudée. L'info à nu, c'est tous les jours à 18 h sur iTélé. Showbiz, Céline Dion serre la main en latex de René Angélil avant chaque représentation. Est-ce que d'autres parties du corps de René ont été moulées? Oh, ce serait bien que Céline nous tienne informés quand elle rentre seule de son show à Vegas. C'est vrai que ça m'aide à dormir. Depuis que René est mort, il ne mange plus le petit plot. Heureusement, j'ai fait faire ses chenolles en latex et je me passe un poignet toute seule. Même s'il n'y a plus le sirop d'érable, un biscuit dans le millefeuille, c'est toujours ça de prix. Tanker son char, ça fait du sens. On l'embrasse. Littérature, événement cette semaine avec la sortie d'un livre retraçant 5 ans de confidence de François Hollande. Un florilège de pensées, de citations. Le président se livre dans ce chef-d'œuvre qui marquera le panthéon de la littérature française. Extrait. L'obsession de Valérie Trierweiler, ce n'était pas Julie, c'était Ségolène. Ma rupture était le pire moment du quinquennat. Julie souffre de cette situation. Elle est demandeuse. Ça brûle. Hey. C'est magnifique, hein? Oh putain. C'est vrai. C'est magnifique. Et tu vois, Thierry, tout le livre est comme ça. Tu vois, tout le livre est de cette qualité. Pompidou qui cite le poète Paul Éluard à côté, c'est de la merde. Et voilà, c'était Stéphane Guillon, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr et sur scène à Paris, jusqu'en décembre. On passe maintenant à la battle des idées. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. Gotta do some bang bang. My baby shut me down. You shut me down, bang bang. Et c'est Gilles Lartigot, l'auteur du best-seller Hit, que nous accueillerons sur ce plateau après le Magnéto. Battle de ce soir, alimentation du poison dans nos assiettes. Selon l'INSEE, les Français achètent les 3/4 de ce qu'ils mangent dans les supermarchés. Le problème, c'est qu'en confiant notre alimentation aux grandes surfaces et aux industriels de l'agroalimentaire, nous leur confions aussi notre santé. Et ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On a d'abord eu la crise de la vache folle, ensuite le poulet à la dioxine, et puis le vieux cheval dans les lasagnes, sans oublier les tartes au caca chez Ikea. Après chaque scandale dans l'industrie agroalimentaire, les pouvoirs publics nous promettent que ça va s'arranger. Il n'y a pas eu de traces de différents produits susceptibles de nuire à la santé, d'avoir des risques pour la santé. Sauf qu'à chaque fois, ça recommence. Découvrez les délices du nouveau jus multipesticides. Une farandole d'insecticides et autres perturbateurs endocriniens dont Leclerc ne souhaite pas parler. Alors, puisque c'est si difficile de changer le monde, pourquoi ne pas commencer par changer nos propres habitudes? Vous faites vos courses ici? Non, en fait, jamais. On s'est trompé. Parce que si on finit par ressembler à ce qu'on mange, eh ben, c'est pas joli joli. Commençons par le petit-déj. Observez bien. Si vous prenez un bol de muesli en croyant que c'est bon pour la santé, faites gaffe. On a appris cette semaine qu'à moins que ça soit un produit bio, le muesli est rempli de pesticides. Alors ne vous posez pas trop de questions. Alors tant pis, passons au déjeuner. Un petit blanc de poulet avec de la salade pour garder la ligne. Ben, si vous n'êtes pas révolté de voir comment les poules sont traitées dans les élevages industriels, pourquoi pas? Mais sachez quand même que sur une centaine d'échantillons de volailles testés par Que Choisir, un quart étaient contaminés par des bactéries.
Et même avec la salade, faut se méfier. Sur 31 salades achetées l'an dernier en supermarché, 80% contenaient des pesticides, parfois cancérigènes. Sans doute la meilleure des laitues iceberg. Dans son livre, Gilles Lartigot a interrogé le cancérologue Pierre-Marie Martin, qui lui tire le signal d'alarme. Quel que soit votre âge, vous avez l'alimentation peut accélérer, vous avez bien entendu, ou ralentir un cancer sur 2. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre dîner? Un petit plat surgelé avec une belle photo sur la boîte, mais peut-être préparé avec du minerai de viande. Bon, finalement, vous savez ce qu'on va faire pour le dîner? Un ragoût de tofu bio avec une bonne sauce au jus de blé. Même si c'est dégueulasse, au moins, c'est bon pour la santé. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Gilles Lartigot, bonsoir. Vous avez été musicien, producteur, imprimeur, mais surtout, vous êtes l'auteur du best-seller Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, publié chez Winterfields. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Gilles, vous donnez des conférences dans le monde entier pour dénoncer l'exploitation animale et l'industrialisation de notre nourriture. On vous appelle le gourou du bien manger. Alors, s'empoisonne-t-on tous les jours avec ce qu'on mange? Par quoi faut-il remplacer cette nourriture toxique? On va voir. On va commencer avec les perturbateurs endocriniens. Vous avez vu l'étude parue cette semaine. Le muesli, moi je mange du muesli tous les matins et je m'aperçois que dans un bol de muesli, il y a un maximum de pesticides. Alors vous recommandez pas les céréales, hein? Moi, je suis pas très fan des muesli, mais des perturbateurs endocriniens, vous en avez de partout. Puisqu'en fait, ils sont dans les pesticides et les engrais. En fait, ce sont des dérivés des gaz de combat, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors les perturbateurs endocriniens, ils perturbent le système hormonal et le corps en général, en fait. Ils nous rendent stériles. Micropénis. Ils nous rendent stériles. Micropénis. Entre autres. Tous les matins, t'en prends? Surtout, on a beaucoup moins de spermatozoïdes en fait que nos grands-parents. Alors, vous, Michel, vous connaissez le problème des perturbateurs endocriniens? C'est vrai que le problème aujourd'hui des perturbateurs endocriniens, il y a eu des lanceurs d'alerte, aujourd'hui on en parle beaucoup, et à juste titre. Mais l'histoire des muesli, là, qui est sortie cette semaine, oui, il y a des résidus de pesticides dans le muesli. Et quand on donne du muesli à nos enfants, on aimerait mieux qu'ils mangent autre chose. En même temps, il ne faut pas dire que c'est qu'on mange que des pesticides en mangeant du muesli. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que ces perturbateurs endocriniens qui, comme leur nom l'indique, perturbent les glandes endocrines. Les glandes endocrines, ce sont des glandes qui sécrètent des hormones, quelles qu'elles soient dans l'organisme. Ça, oui, il faut commencer vraiment à se poser la question de savoir ce qu'on mange. C'est pour ça d'ailleurs que le bio est de plus en plus recommandé, parce que les seules céréales, finalement, qui ne contiennent pas de pesticides, sont les céréales, les muesli, qu'on trouve dans les magasins bio. Et comme il y a une vraie proposition, une véritable offre aujourd'hui du bio avec des supermarchés qui s'ouvrent partout, c'est vrai qu'il y a certains éléments qu'on a intérêt à les prendre dans la filière bio. Je ne parle pas de l'industrialisation du bio, je parle en fait des marchés paysans. C'est là en fait où il faut aller acheter je dirais, nos aliments pour les préparer. Il faut qu'on mange des aliments non transformés. Le problème, c'est que 80% de notre alimentation, on l'a vu dans le sujet, est à base aujourd'hui d'aliments transformés. Bruno, par exemple, vous buvez du lait. Ça m'arrive de boire du lait. C'est plein de pesticides, le lait, dites-lui. C'est plein de pesticides, mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Du problème du lait, bon, après, avec le facteur de croissance, etc. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de... Là, il y a des fantasmes, des lubies autour des produits laitiers qui est complètement hallucinant. Donc, oui, vrai que c'est... le lait aujourd'hui est devenu nocif. Pourquoi? Parce qu'on en consomme trop, mais surtout, on ne consomme plus le lait, comme je dis dans mon livre, que ma mère allait prendre à la ferme laitière, qu'on faisait bouillir. Qui d'entre vous est allé voir un élevage industriel? L'élevage industriel, si tu veux, des vaches, aujourd'hui, c'est vraiment complètement immoral. C'est des vaches qui ne sortent pas dans les prés. C'est pas ce qu'on te vend sur la bouteille plastique, okay, sur l'étiquette. Donc c'est des vaches, en fait, qui consomment du grain. Elles consomment du grain. Donc des tourteaux de soja, du maïs, tout ça. Bien sûr, avec OGM, avec des pesticides. Donc le pesticide, si tu veux, se retrouve dans le lait. Vous avez eu envie d'écrire votre best-seller Hit suite à des reportages en caméra cachée que vous faisiez dans les abattoirs? Oui, en partie, et j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. Du jour au lendemain, si tu veux, après avoir vu les élevages industriels et les abattoirs, mon corps a refusé de manger de la viande. Je fais beaucoup de sport. La viande, ça faisait partie de mon mode alimentaire. Ça faisait partie de mon éducation aussi alimentaire, de mes habitudes alimentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu que je m'instruise, il a fallu que j'apprenne. Et là, j'ai découvert
la nourriture, entre guillemets, végétale. Non, mais les protéines, bien évidemment, les protéines végétales sont excellentes et on n'arrête pas de répéter que la viande... Et moi, je suis un viandard, donc je peux vous dire... Tu manges de la viande, toi? Moi, je bouffe de la viande tout le temps, mais je fais... pourquoi t'as pas touché à Karine Le Marchand? Non, mais la viande, aujourd'hui, on sait qu'on peut manger de la viande, alors, sauf si son corps le refuse et qu'on a vu des choses, mais on peut manger de la viande, mais il faut la manger raisonnablement. Comme la charcuterie, il faut manger raisonnablement de la viande et non pas se taper une côte de bœuf tous les jours, si on en a les moyens, bien évidemment. Préciser de la viande bio. Précisez-le, ça. C'est très important. Bien sûr, la viande 98% de la viande qu'on consomme, en fait, provient d'élevage industriel. C'est des animaux, tu sais, qu'on shoot. On les shoot, ces animaux. On les shoot aux antibiotiques. L'OMS nous avertit, on va vers une pandémie d'antibiorésistance. Donc je pense que c'est un discours qu'il est important que l'on tienne, mais il faut apprendre aux gens à cuisiner différemment et à cuisiner aussi végétal. Par contre, c'est beaucoup d'efforts, il faut du temps et il faut de l'apprentissage. Il ne faut pas tomber, malheureusement, dans une forme de sectarisme qu'on entend trop de la part des végétariens, des végétaliens, des véganes et tout. Et on a tendance à basculer dans... C'est tout ou rien, ou tout ou rien. Qui? C'est Émeric Caron. Mais parlez-moi de gens sérieux. C'est pas le tout ou rien, non. en fait. Lio, vous mangez de la viande, vous? Je pense qu'il y a des enfants qui sont en carence quand les parents sont véganes et refusent vraiment à des tout petits et ils savent pas comment faire. On a des cas en France, donc faut faire attention. Faut pas que ça devienne une secte et puis de l'hygiénisme presque. On dit que les végétariens ou les végétaliens sont en carence. Quand les enfants sont petits, tous ceux qui sont en carence, les véganes, c'est ceux qui mangent des pop-corn au petit déjeuner, comme j'ai vu certains, tu vois, ou du pain blanc avec du mauvais jambon. Où est-ce que tu trouves les oligo-éléments? Qui ne mangent pas de viande et qui se portent bien. Il y en a des millions qui mangent de la viande et qui se portent bien. J'ai pas l'impression, là aussi, j'ai pas l'impression d'être malade parce que je mange de la viande. Alors, Gilles, vous êtes un dingue de jus et de tisane. Le jus d'herbe de blé, par exemple, vous adorez. C'est un mélange, en fait, de menthe poivrée, d'alfalfa, d'épinards et d'herbe de jus de blé, en fait. Donc, il y a plein de nutriments. Vas-y, Bruno, goûte. Non, il va au théâtre tout à l'heure. Vas-y. La piste de Shrek, c'est quoi ton truc? T'imagines les douleurs abdominales pendant le spectacle? Ça fait quoi, ça? Ça fait du bien. Ah ouais, c'est... Fais voir. Ah, il y a un petit goût de revers, c'est bizarrement bien. Non, mais c'est du jus d'herbe, ça. C'est très bon. Non, mais les jus, ça va super. Il y a des choses extraordinaires. Michel, tu bois pas, toi? J'essaye d'arrêter. Il arrête le jus d'herbe. Fais voir le lot. Tiens. C'est jus d'herbe de blé avec un petit peu de menthe poivrée. Un peu de menthe poivrée. Et c'est hyper laxatif. Ah, c'est très bon. Mais il faut le boire frais, voilà. Il faut le boire en condition. C'est très bon. Prévois peut-être un petit entracte dans ton spectacle. C'est ça. Alors, pas longtemps. Gilles a aussi le jus rouge vivant qui est en mélange de cranberry et de graines de chia. Exact. Vous en avez là? Non. Par contre, j'ai un jus spécial Rockstar. Fais péter. Fais péter. Alors, c'est un jus, c'est mon fameux jus jaune, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai l'occasion de faire goûter. Pas de détails. Sinon, on va pas y toucher. C'est un jus viril. C'est du jus de citron avec du gingembre et du curcuma. Ça pique. Qui paraît que le poivre noir, je pense que... Vas-y, Bruno, parce merci, Gilles. Ça aussi, merci. ça Je ne l'ai pas trop dosé avec il pour... faut jamais mélanger avec le jus d'herbe. Par contre, ça, c'est hyper important. C'est bon. Qu'est-ce que c'est Merci, bon. pas trop. Pas trop. Juste deux doigts. C'est quoi, c'est Non, mais c'est super bon. C'est sympa quand tu fais ça, c'est utilisé par des sportifs. Ah, mais c'est très bon. Et en fait, ça calme les inflammations. Mais tu sais quoi? Alors, voilà. Quand tu le bois, ça fait du bien. Et en fait, j'utilise beaucoup le super aliment. En fait, dans votre livre, vous parlez de super aliments. Je vous en ai porté quelques graines parce que vous n'aimez pas ça. C'est des fèves de cacao cru. Non, des fèves de cacao cru. Ah oui. Des fèves de cacao cru. Ah oui, c'est immangeable. Alors, fais goûter, fais goûter. Putain, ouais, il y a des têtes de mort et tout. C'est des fèves de cacao cru. C'est bon. Donc, c'est plein d'antioxydants. Et à ce qui paraît, ça coupe l'appétit, le cacao. Directement, non? Moi, J'ai entendu ça. je Pour les sais pas régimes. laquelle Et je vous ai levé la peau qui est autour. C'est ça qui donne l'amertume. D'accord, parce que moi, j'ai Oui, trouvé... mais après, on peut la goûter. Non, mais attends. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Il va me taper. Tu peux pas dire ça. Ça ne te plaît pas. Parce que tu n'es pas habitué au goût. Fais bander, d'accord.
Tu n'es pas Ça attaqué change au de cou. ça constipe. C'est très fort. Sinon, t'as des shit. Ah non, mais ça, c'est intéressant. Faut que t'annules. Mais on peut demander à Gilles, est-ce que les décoctions de chanvre indien, est-ce que ça fait du bien? J'ai bouffé son truc. Il y a beaucoup d'études sur le cannabis. Domaine, Sur la résine de cannabis, l'huile de cannabis. C'est du cacao. Au niveau des Vas-y, fais cancers, tourner, par fais exemple. tourner. Ah ben voilà. Ça mental C'est dégueulasse. Est-ce que le cannabis soigne le cancer, docteur? Non, mais il n'y a aucun aliment qui soigne le cancer. On peut, avec plein de choses, faire de la prévention avec certains aliments, certains fruits, certains légumes. On peut aider à lutter à faire de la prévention contre certains cancers. Mais il n'y a rien qui va réduire une tumeur ou qui va empêcher d'avoir des métastases. Si, de rire. De rire, non? Oui. Ça aide. Le rire? Si tu veux. De rire. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, je m'excuse. Hein. J'ai donné 80 show-conférences en Europe, surtout en France. À chacune de mes dates, en fait, j'ai rencontré des gens qui sont venus m'apporter leur témoignage. Donc, de gens qui ont été soignés en dehors du protocole traditionnel allopathique de chimio-radiothérapie, qui avaient tout arrêté, qui sont mis sur des cures de jeûne, de jus. Au départ, je trouvais ça un peu étrange. Mais quand j'en vois arriver tous les jours, Gilles, on ne peut pas attendez, excusez-moi. généraliser. On en revient au début de cette émission. Avec Steve Jobs, qui a un cancer du pancréas, pas grave. Il fait partie des 1 ou 2% qui peut s'en sortir. Alors que d'habitude, le cancer du pancréas, c'est une punition. 3 mois après, vous êtes mort. Ce connard de Steve Jobs écoute son naturopathe et il commence à boire du jus de carotte. Et pendant ce temps, le cancer du pancréas métastase sur le foie, alors qu'il était sauvable. Et quand il décide d'aller voir la médecine traditionnelle, il est trop tard. Son foie est métastasé. Michel Simès, dites-moi si je me trompe. Non, vous ne trompez pas, mais Non, Gilles, voilà. j'entends peux répondre sur... Non, Juge, j'entends votre discours. pas forcément de bonne foi. Non, mais sauf Gilles. Moi, je suis médecin. Oui. Les témoignages, ce n'est pas de la science. Non, ce n'est pas des études. On ne peut pas se baser sur des témoignages pourquoi pour il n'y a dire pas d'études sur des gens qui ont été soignés avec des cures de jeûne ou des cures de jus de légumes? Pourquoi il n'y a aucune étude? Parce qu'il n'y a aucun labo, si tu veux, qui ne finance Parce les que études. physiologiquement, Gilles, rien n'explique qu'un jeûne puisse permettre de lutter contre le cancer. La seule chose qu'on essaye de faire avec des malades qui sont sous chimiothérapie et qui ont un cancer, c'est de dire que peut-être qu'en limitant un petit peu la ration alimentaire quotidienne, on va pouvoir épuiser un petit peu les cellules cancéreuses. Mais on ne peut pas passer, je ne peux pas laisser passer un discours qui dit il y a des témoignages de gens qui ont été sauvés par toi. D'accord. Arrêtons avec le complot de la faculté. Vous vous rendez compte que la faculté refuserait parce que les laboratoires ne pourraient pas vendre des médicaments. Mais ça nous fait passer pour des gens qui ne sont intéressés que par le pognon ou qui ne sont que sous l'influence des labos. Pas du tout. Oui. Les études sont faites par les médecins, pas par les laboratoires. Oui, Ça veut dire que les cancérologues, ils savent que le jeûne permet de guérir le cancer et on ne le fait pas parce que ça nous fait chier, il n'y a pas de médicaments à vendre. Déclarer les conflits d'intérêts des gens qui font les études. Je vais vous citer juste un cas, si vous me permettez. Le docteur Otto Warburg. En 1931, il a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir prouvé que le cancer se développe dans un milieu acide et faible en oxygène, qui ne se développe pas dans un environnement alcalin et riche en oxygène. On n'a pas parlé de l'équilibre acido-basique, de toute cette alimentation, céréales, viande, sucre, alcool, qui est acide. Donc tout ce qui est en fait alcalin, c'est les végétaux, c'est l'eau, et c'est les fruits. Si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire qu'il ne faut rien manger d'acide, Pas et du qu'il ne faut tout. pas manger de jus de citron Pas parce du que ça tout. déclenche un cancer, etc. Non, le jus de citron est alcalin. Le jus de citron n'est pas acide. Vous avez raison sur une chose. Il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'il y en a marre de manger des pesticides, il y en a marre de manger des perturbateurs endocriniens. Mais de là à aller jusqu'à dire que des témoignages prouvent qu'en faisant une cure de jeûne, on a guéri un cancer. On passe d'un discours qui peut être entendu par tout le monde, oui, il faut manger sainement, à un discours, et je ne vous traite pas de charlatan, qui frôle le charlatanisme. Et chez les gens qui ont un cancer Ne me traitez pas de charlatan. Je vous dis, ne me traitez pas de charlatan. Je viens de vous parce dire, que je ne vous dans parle mon pas de livre, vous. il y a Pierre-Marie Martin, qui a beaucoup plus d'expérience que vous, sans vous manquer de respect. Sûrement. C'est un professeur émérite qui m'a donné mission de porter son message.
Un cancérologue sur toute la communauté. Ah oui, des cancérologues. il a pas la Alors, ça Légion d'honneur, c'est ça vrai. veut dire que tous les cancérologues se sont ligués contre son discours parce qu'il ne va pas dans le sens de la faculté et des laboratoires pharmaceutiques. Je suis déçu que vous sortiez cet argument. Non, mais je suis c'est vraiment un déçu que argument. vous sortiez D'abord, cet je ne vous ai pas argument. traité de charlatan. Je vous ai dit que je ne parle pas de vous. Je dis que quand on se base que sur des témoignages et qu'il n'y a rien de scientifique derrière tout ça, à ce moment-là, et qu'on dit que les cures de jeûne évitent le cancer, on bascule dans le charlatanisme. Michel, c'est vrai que quand moi je dis à mes toubibs que je me soigne le foie avec du chardon-marie, du desmonium, etc., ils se foutent de ma gueule, mais c'est très bon. Mais il n'y a pas de problème, mais faites-le si vous vous sentez bien avec. Les gens qui mangent sans gluten en pensant que ça va améliorer leur santé, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le sans gluten soit meilleur pour la santé. Si vous vous sentez mieux sans gluten, mais mangez sans gluten. Il faut écouter son corps. Il y a zéro souci. Il y a zéro souci. Ça sera le mot de la fin. Lio, il faut écouter son corps. Exact. Merci. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Michel, Lee, Bruno, David, Gilles. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. Et d'ici là, demain à 22h45 pour revoir l'émission ou sur c8.fr. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.